J'aime ma banque. Oui, je sais. Vous vous dites, un type qui aime sa banque, il n'est pas normal. Il devait déjà préparer sa retraite avant de savoir compter. Mais si je vous dis qu'il aime sa banque parce qu'il a une assurance vie qui lui a rapporté 4,05% net en 2012 et qu'en plus il n'a payé aucun frais d'entrée. Alors vous, je ne sais pas. Mais moi, j'aime ma banque. Fortunéo Banque. Fonds en euro-opportunité à 4,05% en 2012, net de frais de gestion et hors prélèvements sociaux. Conditions sur fortunéo.fr. Fortunéo. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h avec vous. Aujourd'hui, quelle ambiance! Caroline Diamant, Mustapha El Atrassi, Titoff, Christophe Beaugrand, Pierre Bénichou et Olivier de Kersauzon. Tout d'abord, félicitations Olivier pour votre mariage. C'est dans la presse aujourd'hui. Ah, tu t'es marié ou quoi? Parce que je vous dis, non, il s'est marié en toute intimité ce week-end et on n'a même pas été invités. En toute intimité, oui. Je me suis jamais marié. Écoutez, Olivier de Kersauzon se serait-il marié en secret? C'est écrit alors. C'est énorme. Non, j'étais déçu quand j'ai vu ça ce matin. non, mais attends, écoute, Non, c'est pas vrai. si je devais faire cette connerie, je la ferais pas seul. Tu rigoles, Une quoi. cérémonie intime avec la famille et quelques proches dont nous ne faisons pas partie manifestement, Caroline. Non, mais ce À qui mon nous avis, aurait à mon- surpris avec lui, c'est d'être invité, remarquez. Non, mais à mon avis, c'était pour contrer la manif. Je me suis marié Qui était avec contre le quoi? mariage pour tous. Je me suis marié avec quoi? Avec Stevie. Philippe Avec Bouvard. Stevie. Avec Stevie. On voulait te faire la Il n'y a surprise. pas le nom de l'heureux élu. C'est dommage. Un mariage aussi romantique que discret. Et où Les amoureux se seraient dit oui lors d'une cérémonie intime au milieu de quelques invités triés sur le volet. Tout aurait été orchestré pour que le secret perdure jusqu'aux noces. La mariée n'aurait fait appel qu'à des proches pour réunir l'essentiel jusqu'à sa robe confectionnée par un ami couturier. Ah oui, c'est-à-dire on sait rien, on sait pas où. Ouais. Ils n'ont rien dit, On il y a sait eu pas. 20 lignes, on ne sait rien. Mais Olivier a beaucoup d'amis couturiers. Il forme Ouais, le bah couple. oui. Et la mariée, est-ce que la mariée a mal aux couilles ce matin? Non, mais attends. C'est le Daily News qui aurait sorti ce scoop. Les people, Nous souhaitons en tout cas tous nos vœux de bonheur au navigateur et à sa petite famille. C'est incroyable, on dirait du Paul Vermus. Vous nous préviendriez évidemment, Olivier. Évidemment. Hein? Attends. On serait là, on serait. Non, en plus que si je fais un mariage, moi, ça sera automatiquement un énorme mariage d'argent. Donc, j'aurai plus besoin de vous parler. Moi, ce que il y a des infos, il s'est marié à la loge au Mans apparemment. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la légende sur la photo. Le séduisant français, enfin marié, point d'interrogation. C'est toi Non, le mais il a pas séduisant d'alliance. français. Ah ouais, mais c'est mieux qu'un belge moche, non? Caroline, vous seriez demoiselle d'honneur, j'imagine. Hein, si Oh bah écoutez, vous me voyez À moins derrière. que vous soyez l'heureuse épouse. Oui, oh, bah, bien Oh, sûr. ben on le sait maintenant, votre histoire. Hein. Moi, je les ai vus beaucoup causer quand je suis arrivé ce matin. Mais j'adore. Je n'ai pas osé les déranger. Mais c'est mon plaisir de parler avec cet homme-là. Crois-moi que J'adore. quand ils sortent ensemble, les chiottes sont fermées à clé. Hein, parce que vraiment, on verrait des trucs là-dedans. Et si je me marie, vous seriez mon témoin. C'est vrai? Bah évidemment. Ah, ça me fait plaisir alors. Quand vous aurez fait 30 heures d'avion pour venir me rejoindre au mariage, vous ferez la gueule. Ah non, moi je suis heureux d'aller en Polynésie Eh pour bien, votre ok, mariage alors. Ah J'y- oui, on y va, hein. J'y vais volontiers. Vous aussi, Pierre? En Polynésie? Oui. Jamais. Pourquoi? Parce que j'aime mon pays, moi. Et alors? Moi, je suis français, je suis breton, d'ailleurs, il ne le sait même pas. C'est Et je évident, ne hein. quitte jamais Douarnenez. Ça te va bien comme nom Ah de ouais. ville. Les doigts dans le nez, oui, mais. Oui, vous pouvez vous moquer de moi, mais moi, j'ai mon cœur pour moi. J'ai Guillaume et Tatiana qui eux sont alsaciens et qui normalement doivent être dans le public aujourd'hui. Où sont Guillaume et... Ah ben voilà, ils sont là-bas au fond. Bonjour les Alsaciens. Et ils sont Ah, non, venus non, voir. non, 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 non. On ne se moque pas de l'accent de nos régions. C'est un breton qui te le dit. Ils sont venus voir Pierre Bénichou, disent-ils. Mais je les comprends. Guillaume et Oui, oui. Tatiana. Et François, notre auditeur alsacien, lui envoie un mail pour demander à Pierre: Pierre, connaissez-vous l'histoire du con qui dit non? Apparemment, On oui. t'écoute, Pierre. Ah, il faut répondre oui. C'est drôle, là. Ma compagne et moi serons dans votre public ce mardi, me dit Julien. Nous venons de... Ah bah c'est les mêmes, non? Nous venons d'Alsace aussi. Ah non, c'est d'autres... Bon, on est envahis aujourd'hui. alors. Mon Dieu, c'est pas C'est possible. ça. c'est la division d'As Choucroute qui se dirige sur Paris. Nous venons d'Alsace pour vous voir. Pas tout à fait, parce qu'en fait, on vient voir le match France-Espagne ce soir. bravo. Quoi qu'il en soit, nous avons ramené quelques présents alsaciens. Où sont-ils?
un pot de miel de mon grand-père apiculteur, un lamala, c'est une spécialité de Pâques en Alsace, le lamala. C'est quoi le lamala? Directement de la boulangerie du village de Niederergheim. Voilà. Oh là là, Regardez. est-ce que c'est gentil. C'est joli. Regardez comme il est mignon. Il vient, il nous donne son truc. Donnez et ça, sera pour le gagnant du Qui a le mieux bossé tout à Et l'heure. la jeune femme qui l'accompagne est là, on sent son sourire admiratif. Mais oui. Puis elle a une jupe. Il faut prendre des mecs dans sa région. Moi, je te dis, l'autre, il veut épouser une Tahitienne maintenant. Non, mais sérieusement. Prends des mecs dans ta ville, dans ta rue, et si possible, dans ton immeuble. Au moins, tu ne seras pas déçu. Ce petit panier sera pour le Qui a le mieux bossé, nous dit notre auditeur, qui a déjà croisé Olivier de Kersauzon il y a quelques années à Disneyland. Je vais passer un week-end à Il s'est Disneyland. marié, non? il paraît. officialisé. ouais. On en apprend des trucs sur vous quand même. J'ai dû aller une fois Ah, vous voyez, hein. quand Disney supportait la Coupe América. Ah bah voilà, peut-être. Et t'as fait les manèges et tout? Non, attends, l'autre, tu vas me raconter ma vie, sans doute. Tu veux que je te donne la température de ta gonzesse aussi? Non, mais toi, parle-moi meilleur, oh. Il remplaçait le capitaine Crochet peut-être ce jour-là. Allez savoir. Je suis berger dans les Pyrénées, me dit Antoine. Et j'ai trouvé un moyen rapide et efficace pour que mon troupeau prenne le bon chemin. J'attache au collier du chien qui doit les guider jusqu'en haut des montagnes des haut-parleurs qui diffusent le rire de ce cher Mustapha El Atrassi. C'est celui-là. C'est vrai, vous avez vraiment. J'ai un rire de chèvre. Mais c'est vrai, j'avais jamais Ah remarqué. bah, c'est pas comment elle s'appelle. Aïcha Kondisha. Ah oui, Aïcha Kondisha. J'ai pensé à elle Ah, vous toute la connaissez journée. pas Aïcha Kondisha? Non. On a fait sa connaissance Oh, hier. ça, C'est marié avec elle. Ça m'a fait, Ça fait peur, frémir hein. toute la nuit. Bah moi aussi. Mais oui, Parce c'est que les terrible. lumières chez moi se sont rallumées toutes seules cette nuit. Non, Bah, Si, c'est- je vous c'est jure Aïcha, que c'est mais vrai. est-ce qu'elles avaient des sabots de chèvre? Ah non, ça fait un drôle d'effet. On se lève pour les éteindre. 20 minutes après, tout était rallumé. Dites Ouais. Vous déconnez? non, je déconne pas, je vous jure que Ah, c'est mais vrai. ça, c'est parce que vous Y a- vous êtes moqué de la maison Non. hantée. Ou alors il y a ton mec qui s'est levé pour pisser, quoi. Non, je vous jure que t'en non. prie, on dit D'abord, pas. il y a ton d'abord mec. pas de ça à la maison. hein. Ouais, il y a ton- Olivier et moi, on tient à garder notre vie privée. Ah, c'est pour ça que tu te fais courir le faux bruit du mariage pour semer le doute. C'est lui qui a écrit l'article. Je vous écris pour vous faire part de la présence de mon mari dans votre studio ce mardi 26 mars. Il s'appelle Anthony. Il est monté à Paris pour le boulot car il fait partie du jury de l'agrègue d'anglais. C'est vous, monsieur? Vous êtes là pour le jury de l'agrègue d'anglais? Je vais pas prononcer un mot d'anglais de l'émission. Ah moi. si, essaye. J'ai vu à Pigalle ce matin, ce mec-là. Je souhaiterais, Laurent, que vous disiez à l'amour de ma vie à quel point je l'aime. Ah bah, c'est ce qu'on vient de dire là. She Justement. says that she loves you. Nous, Loves you. she loves you. Very much. Yes, for your 10th birthday wedding. And welcome to the third baby in a few weeks. Ah si, c'est bien. Bienvenue au Bah, dis troisième donc. bébé dans quelques semaines. Il est voilà. prolixe. Voilà. Faire passer l'agrégation, ça veut dire que vous êtes déjà un professeur très titré. Vous êtes déjà agrégé vous-même. Vous êtes même docteur et d'État. Non? Mais qu'est-ce que vous foutez? Et Entre l'agrégation et le doctorat, il faut pas arrêter. On n'aime pas les feignasses ici. Hein. Ça veut dire. Il a 22 ans, il n'a même pas agrégé. Il a rien ramené à bouffer en plus. Je vais sûrement me faire détester, mais tant pis, me dit Fanny. Élodie devrait être dans la salle aujourd'hui. Elle quitte Paris dans moins d'une semaine pour l'Allemagne, la Réunion, puis la Bulgarie, où se trouve Élodie. Élodie. Elle est là-bas, Élodie, là. Élodie, ah bah voilà, et elle voudrait une bise de Titoff. Bah, bravo, hier elle pleurait pour se faire photographier avec moi. Bah, lève Ah, c'est la même. Une bise de Titoff. Comment c'est pas toi? Ouais. Ça t'arrive de Non, confondre un toutes les peu, deux, Pierre. toutes les deux, je me souviens, toutes les deux. Alors, il y en a marre. Il faut venir, il faut venir. Non, il va pas se lever. Hein. C'est non, Titoff ne quand se même. lève jamais. Hein. Il y a Faut pas quelqu'un qui le déconner. porte en Il est général. Marseillais, hein. J'enlève mon casque. Oh, je crois qu'elle a un cadeau. Ah oui, elle En vient plus, avec elle a un un cadeau, la cadeau, Moselle. oh. Oh. Qu'est-ce que merci. c'est? Du Guronzan. Ou un réveil matin. Qu'est-ce que c'est? Abandonné pour le qui a le mieux bossé. Ah, c'est très Mais mignon. enfin, c'est un cadeau pour lui. Ah oui? C'est un chocolat avec écrit on s'en Titoff fout. C'est une dessus. montre en chocolat et marqué Titoff en chocolat aussi. Merci beaucoup, mademoiselle. La montre en chocolat, on la met en jeu pour le qui a le mieux bossé. Et hein, puis voilà. pour Pierre aussi, pour mettre sur son étagère chez lui, Titoff en marqué en chocolat comme ça. Oh, mais tu es fou, non? J'ai une famille, moi, s'ils voient un nom de mec sur mon étagère, ils vont fouiller, ils vont trouver toutes mes robes.
Amélie me demande de souhaiter les 30 ans d'une amie, Carole, présente dans le public aujourd'hui. Elle sera avec Raphaël, son fiancé d'1m98. Allez, tous debout. Ben voilà. Alors debout, monsieur. Ah ouais, qu'on voit un peu ce 1m98 que au ça repos, donne. hein. Et alors attendez, ils n'ont pas de balle parce qu'ils pensaient T'as que jamais Christine Bravo serait là aujourd'hui, parce qu'il faut savoir qu'ils n'ont toujours pas reçu le body de leur fille Joséphine. En revanche, ils ont été prélevés sur leur compte. Oui, ça c'est normal. Ça m'étonne, c'est pas le genre de Christine, ça. Elle s'est planquée, Christine. hein. Bon, Bah, on prend les réclamations. je ne comprends pas pourquoi les auditeurs commandent, puisqu'on n'arrête pas de leur dire qu'elle est une menteuse pas possible, que c'est la reine. D'accord. Une menteuse qui dit j'ai connu Jean-Paul Sartre, bon ça va, c'est pas grave. Mais une menteuse qui te prend ton oseille. Grâce à Europe 1, qui te fait le truc. Mais je veux dire, elle nous salit tous, elle nous salit tous. Je serai présent à votre émission ce mardi en compagnie de Carole, la mère de ma fille et accessoirement la femme de ma vie. Elle vient de fêter ses 30 ans et pour son cadeau d'anniversaire, j'ai pensé que Christophe Beaugrand pourrait lui chanter Joyeux anniversaire. Bien sûr. À la manière de Claude Sarraute. Joyeux anniversaire, joyeux C'est plus Jeanne Moreau que Claude. joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, ma petite Il chérie. y a aussi un auditeur qui demande si vous pouvez imiter Nabila. Est-ce que ça fait partie de vos... Nabila, allô quoi, allô, c'est Nabila, elle a pas de shampoing. Et Marie-Pascale qui demande pour le Duc Beaugrand, peut-il nous faire le téléphone pleure de Claude François, mais les deux voix? Écoute, maman est près de toi, il faut lui dire maman, j'ai quelqu'un pour toi. Oui, elle n'est pas là. Oh bah Moustapha, vous pourriez faire la petite fille. Dis-lui, je t'en prie, dis-lui c'est important, il attend. Ma maman est en train de pleurer dans la baignoire comme une conne. Est-ce que tu le fais bien, c'est fantastique. La petite fille ou Clo-Clo? Oui, tu fais mieux la petite fille. mieux la petite fille. Ça te plaît quand tu tu fais fais la vachement petite bien, fille? Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Vous êtes amoureux de Beaugrand? Il aime maintenant bien quand je fais la Non, je petite suis fille. pas amoureux de Beaugrand, je suis amoureux de Nabila, il l'a fait très bien. Allô? Allô Pierre, c'est toi? Je te kiffe trop Pierre. Arrête, ça pas- l'excite. J'ai pas de shampoing. C'est dommage, t'as une tellement belle chevelure. Oh, le dialogue. Oh non, c'est le vieux film porno raté. J'ai pas de shampoing. Non, mais allô, quoi. Allô Pierre, tu me donnes ton numéro de carte bancaire? Ouais. Tu es habillé comment Mais vous Pierre? fantasmez vraiment sur Nabila, Pierre. Ah, j'en suis sûr. À travers de Beaugrand, quoi. C'est magnifique. C'est quand même elle maintenant qui va être connue pour ses cheveux. Les jeunes vont dire Vous avez vu si elle est Samson et Nabila maintenant. Tu vas voir. Ça va être affreux quand même. Vous avez vu si elle est belle? Vous avez vu ses photos? Belle, c'est pas le mot, Non, c'est Pierre. pas le quand mot. même. Non, mais elle Quoi est tellement naturelle, c'est ça qui est bien. Elle est refaite de partout. Non, pourquoi Et tu dis alors, ça? ça veut dire ça? Non. T'as quelque chose quand t'as chirurgie esthétique? Elle est très pure. Elle est très pure. Moi, je vois la laitière quand je la vois, en quelque sorte. Est-ce que mais Christophe c'est fou, Beaugrand pourrait chanter C'est bien fait pour ta gueule de Patrick Sébastien? Ah ben non, je la connais pas celle-là. Ah bah bah, c'est tu une vois, nouvelle. Non, alors non, ah si Faut tu se mettre à pouvais la fermer page. ta gueule, je pense que c'est Ah oui, celle-là. non, mais Tu il y a une connais pas la nouvelle dernière. version. Ah, C'est bien fait pour ta Alors je la gueule. connais pas celle-là. T'es bah, vraiment. fort. Tu connais pas la dernière de Patrick Sébastien, t'es vraiment un Le mec ringard. va se faire virer parce qu'il connaît pas un titre de Patrick Sébastien. T'imagines? On pourrait l'inviter d'ailleurs, Patrick. Il aimerait bien faire partie de l'équipe. Non, vous voulez pas, vous Si, moi j'aime beaucoup Patrick. Ah bah alors très bien. Hein. Est-ce qu'il faut demander à Bénichou avant On se maintenant? marrerait. hein, C'est lui le patron. hein. Sébastien, Patrick Sébastien. Il a des trucs marrants à dire. hein. On vote. Qui vote pour? Bon, au moins autant que nous. Hein. Allez. Allez, on vote. bah, Alors, ouais, allez, bah, voilà. Il est accepté, hein, s'il nous entend. Non, mais Pierre, il a levé le doigt, mais pas complètement, quoi. Il a levé un doigt. C'est gratté le nez. Pierre, il veut aucun nouveau. Il y a quelqu'un de très connu aussi dernièrement qui me dit j'aimerais bien parfois Qui venir ça, avec qui ça, vous. qui ça? Je m'en rappelle plus. Ah zut alors. Très très Ah, il est connu. Ah, il y a de connu, alors. l'allemand, je veux faire peur à personne, mais il y a de l'allemand. Moi là. j'en connais aussi. hein. Lady Gaga, non, elle ne demande pas à faire partie de l'émission, hein. Mais elle nous chante Alejandro sur Europe 1. C'est une spéciale France-Espagne aujourd'hui. Europe On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Je commence par vous, Olivier de Kersauzon, puisque Oh là là. vous êtes assis à la place du vainqueur d'hier, Jérémy Michalak. Vous êtes certainement capable de me dire le nom de cette fête qui est des plus importantes pour la religion juive depuis hier soir et pendant une semaine. Les 550 000 membres de la communauté célèbrent... Noël. Non, nous ne célébrons pas Noël, au contraire. C'est le jour où tous nos ennuis ont commencé. Nous célébrons, Caroline. Pessard. Pessah. Comment vous dites? Pessard. Ah, on dit un...
Oui, les H, c'est... Mais oui, tu Ah sais. bah oui. C'est Rosalah, Ah, je savais- Rosalah, Je savais pas. Pessard, alors. Il imite même des chants hébreux maintenant. Vous êtes éliminé, Olivier de Kersauzon. Ça ne m'étonne pas vraiment. Non, mais j'ai pas réussi à le faire se convertir pour notre mariage. Tu vois, la méchanceté de ce mec, il va me poser une question bretonne. À moi. Brest, combien d'habitants? Alors, les bigoudaines, donc. Pierre Bénichou, pouvez-vous me donner le nom de celui à qui la Bibliothèque nationale de France consacre une exposition et qui est l'auteur de la Société du spectacle? Guy Debord. Guy Debord, excellente réponse. Bravo, Pierre bravo Bénichou. Pierrot. Ça c'est de la culture, vous voyez. Ouais, ça c'est de la culture. Guy pure. Debord, bravo Tu Pierre. pas qu'il faisait une exposition Oui. sur Debord. Une exposition Guy Debord, la Bibliothèque nationale de France. C'est à partir de demain et jusqu'au 13 juillet. Guy Debord, un art de la guerre. C'est lui qui avait effectivement publié et écrit La Société du spectacle. Caroline Diamant, pouvez-vous me donner le nom de la capitale de Centrafrique dont on parle beaucoup dans la presse aujourd'hui? Bon courage. Oh, quand même, Attendez, on l'a lu laissez-moi- partout. Porte de Clignancourt. Laissez-moi me concentrer. Porte de Clignancourt. Quelques Ça instants. fume. C'est un ancien diplomate qui a pris la tête de l'opposition, qui s'est proclamé président de Centrafrique, alors que l'ex-président a fui le pays. Mais quelle est la capitale de la Centrafrique, Caroline Diamant? C'est Bangui, vous êtes éliminé. Bangui. il y a de l'eau. Pas trop. Oui, mais pas trop. Non mais enfin, Je Caroline... viens d'apercevoir les cadeaux et j'avais décidé de ne pas Oh répondre. bah c'est gentil pour les Alsaciens quoi, apporter ce joli panier. Titoff, Paris, Brest, Rennes, Dijon et Metz ont dit oui, alors que Strasbourg, Lille, Lyon et Montpellier ont dit non. À quoi? C'est pour la semaine de 4 jours et demi. Pour Excellente réponse de Titoff. Voilà. Là, il va peut-être le gagner. Pour l'instant, c'est le seul gagnant avec Pierre. Merci beaucoup. oui. Mais j'ai encore Christophe Beaugrand à interroger, évidemment. Et Mustapha. Et Mustapha. Même si on Mustapha, n'a que quel peu est le d'espoir. titre du film, nouveau film sur les banlieues qui sort demain, réalisé par Julien Abraham? Ça sera un cliché que d'avoir la bonne réponse. Donc je ne sais pas. Enfin, écoutez, franchement. Tu peux toujours me regarder, je Un te donnerai film pas. qui je sort Il y a en la salle. cité, il y a la cité dedans. Oui, il y a la cité dedans. Oui. Ouais. C'est pas rose, c'est. La Cité Rose, La Cité bonne Rose, réponse exactement. de Bah oui. Mustapha. Oh non. Non. Oui. Non, on dit pas quand on dit il y a rose dedans, bonne réponse. Ah non, mais il avait dit la Il y a la cité cité, il y a avant. rose Cité. dedans. Oui. C'est comme si on me donnait un joueur. Christophe Beaugrand, pouvez-vous me citer au moins un joueur de l'équipe d'Espagne qui affrontera ce soir l'équipe de France de football? Un joueur de l'équipe d'Espagne. Un joueur de l'équipe d'Espagne. Justin. Il doit bien en avoir un connu dans Un cette, seul, cette je vous équipe. demande, un seul. Je sais Un pas. seul, vous êtes éliminé. Messi. Messi, Non, mais il est argentin. il est Messi. argentin, Messi. Mais non, mais je ne sais pas. Eh ben, vous êtes Villa, éliminé. je sais pas. Non, Villa, c'est un Français, lui. Villa, il y est. Ah, mais au tard. PSG, Villa. Ouais, Et mais il est c'était dedans. trop tard. Non, il est pas Il est au où PSG, Non, je Villa. croyais. Il est pas dans une équipe française, oui. Villa. Il y a pas un Villa qui joue Il y a un Villa qui joue. Ah, bah voilà, alors j'ai Villa. gagné. Non, mais c'est vrai, il y a Mais un non, il a dit Messi d'abord. Mais non. Mais si, t'as dit ça. Mais non. Il est éliminé, vous avez raison, il est éliminé. J'ai dit Villa. Pierre Bénichou. Yes. Les Alsaciens devront se déplacer pour aller voter le 7 avril prochain. Dans quel but? Ils sont juste derrière toi, demande. Hop là, bonjour, te menteur là. Pourquoi ils font pousser là les Alsaciens? Je pense que c'est une histoire sur le concordat. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le lancement en Alsace, en ce moment, les prêtres et les rabbins sont payés par l'État. Oui, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à Pierre. voir avec ça, donc je vais vous dire pourquoi ils vont voter. Eh bien, Junior, comme disait l'autre. Les Alsaciens vont voter pour ou contre le projet de réunion de leurs deux départements, le Ah oui, c'est Haut-Rhin vrai, le et Bas-Rhin. le Bas-Rhin, qui pourraient devenir les Rognons s'ils sont réunis. Et le 7 avril prochain, les Alsaciens, normalement, s'ils sont assez nombreux à aller voter, devraient dire oui à la fusion des deux départements. C'est pas une vraie date, ça. C'est hein, une c'est finale pas- au sommet là. Finale, Titoff. Regarde-moi. Mustapha. La vie est pleine de surprises. Je vais pas te laisser gagner. Quel mode a choisi Nicolas Sarkozy pour Facebook. Facebook Mais non, c'était ma pour question. riposter à sa mise en examen. Bonne réponse de Titoff. C'est possible pour toi d'être Je là m'échauffe. pour la première. Mustapha, elle est en On va les visite avoir. dans son pays natal où elle a été accueillie comme une star. Je vous parle là évidemment de la secrétaire d'État ministre déléguée au PME et à l'économie numérique dont le nom est
Son prénom. Madame Cercle. Dans un jardin, il y a quoi? Il y a des. Oui, la pelouse. Non, Madame Fleur. Madame Fleur. Vous êtes éliminé. C'était Fleur Pellerin qui est à Séoul. Excuse-moi. Dans son pays natal. C'est une enfant adoptée. Non. Fleur Pellerin. On met des enfants adoptés dans les ministères. Ils sont partout. Bon, Moi, moi, je suis pas pour qu'ils aient pas le droit d'aller à l'école, mais après, une fois qu'ils arrivent au certificat, ça va. Bon, certificat. Mais non, mais jusqu'où on va aller? Ils mettront des juifs bientôt, je te le dis. Ils sont prêts à tout, les salopards. En visite ces derniers jours dans son pays natal, elle a été accueillie comme une star. Tu penses, ouais. Alors qu'évidemment, Fleur Pellerin, elle se sent plus française que coréenne. Quand je voyage en Asie, je me sens à chaque fois dépaysé, dit Fleur Pellerin à propos de la Corée. Et c'est vrai que... Si elle voyage en Asie, là, qui a enlevé son uniforme. En plus, elle est marrante, cette ministre. Elle est intelligente, marrante. Elle a l'air très milicienne. Quand on la voit, on est écroulé de rire. Mais non, mais elle est sympathique. Elle est jolie, en tout cas. Jolie. C'est quand même sympa d'aller dans le pays de sa naissance, même si... En Corée, ils sont mieux que ça, quand même. Et non, on n'a mais- pas adopté la plus belle, faut le dire quand même. Mais vous parlez d'une ministre. Et alors, qu'est-ce qu'on en a à foutre des ministres? C'est comme les lapins, il y en a plein. La Fleurmania, ils appellent ça, le Figaro, quand même. Ça prouve en tout cas que... Bon, j'ai gagné quoi? Non, t'as Mustapha perdu. est éliminé et Titoff Bravo. est le grand gagnant. Bravo. Il n'a pas beaucoup parlé, mais... Tu vas regagner tes chocolats. Je vous rends votre montre en chocolat. Merci beaucoup. Voilà. Muriel Renaud publie à qui Oh, tour bah tiens, c'est une coïncidence incroyable. Au- Je cherchais partout ce bouquin. aux éditions Le Dilettante, l'histoire de gagnants du loto qui se réunissent et à qui il arrive des malheurs, non. du miel alsacien et le fameux veau agneau alsacien pour Je crois que Pâques. c'était un chien. Non, c'est un agneau. C'est un agneau. J'ai aussi des chocolats Encore envoyés par Jadis et Gourmande. Non, pour le régime, c'est pas bien. Ça. Voilà, Jadis et Gourmande vous offre à Pâques pourquoi les cloches, à Pâques pourquoi les lapins, à Pâques pourquoi le poisson, tout ça en Parce qu'il chocolat. y a des réponses, en plus c'est culturel. L'homme qui voulut être roi, c'est chez Stock une enquête sur Gaston Floss. Tiens, vous le connaissez sûrement. Donne-moi, tiens. Ah, vous voulez celui-là? C'est Ouais. deux journalistes du Monde, Gérard Davé et Fabrice Lhomme, qui publient chez Stock L'homme qui voulut être roi. Vous le ferez, Olivier, si tu vous le ferez, Olivier. Oui. Merci, Un livre, ça vous servira pas à grand-chose, hein, Titi. Janine Boissard publie Chut encore un livre. chez Robert Laffont. Ça peut caler une table. Patrick Besson publie Puta Madre. C'est chez Fayard. Ça, vu le titre, ça peut vous intéresser. Bah dis donc. Je sais pas comment le prendre, ça. Oui, c'est sympa. J'ai l'impression que je ne suis plus du tout le chouchou ce matin. Science et Tu ne pourras plus rien dire, Pierre. Patrick Sébastien va prendre ta place. Science et avenir. Oh, science, j'y comprends rien de la science encore. Vous êtes trop con, mais on vous le donne Vous êtes quand même. trop con. L'expérience qui défie Einstein. Oh, mais c'est tout moi, ça. Ça, c'est pas pour moi. Il l'a déjà. Voilà, Télé 7 jours, ça c'est bien. Tenez, voilà. Adriana Carambeu se révèle, ça c'est pour vous. que c'est un mec. J'aimerais bien, donne-moi. Voilà les cadeaux pour aujourd'hui, Titoff. Heureusement qu'on a des invités qui sont venus avec des gâteaux, tout ça, des chocolats. Eh ben, c'est l'Alsace qui vous nourrit. Et Merci l'Alsace, beaucoup. le petit agneau est très bien, je sais pas quelle est la matière, mais c'est superbe et joliment sculpté. Ah oui, superbe, joliment sculpté. Mais ça se mange, non? Qu'est-ce que j'ai dit? La brioche. Superbement joli. Non, c'est bien sculpté. Faut tout refaire. À ce niveau-là, faut tout refaire. Oh, c'est pas gênant pour faire Vous de la vous radio. concentrez, on se retrouve après les infos de 16h. Europe 1, on va se gêner. On va se gêner. Laurent Ruquier. Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Titoff, Olivier de Kersauzon, Mustapha El Atrassi et Christophe Beaugrand. C'est l'équipe du jour qui va affronter Guylaine à Pontarlier et Mathieu à Hérépian. Bonjour Guylaine. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Guylaine. Bonjour Guylaine. Vous avez hésité avant de dire bonjour, hein, Guylaine? Mais je savais pas si on me parlait à moi en fait. Ah, bah il y en a pas 36 en même temps. Quand on appelle chez vous, c'est pour parler à quelqu'un d'autre. c'est connu. Si en plus on dit allô Guylaine, c'est que c'est pour vous. Guylaine de Pontarlier, il n'y en a pas 10 000 quand même. Allô, hein? Non, effectivement. Allô, hein? J'ai eu un petit bug. Non mais allô quoi? Allô? Ah ben voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Guylaine? Je suis emboîteuse.
Oh, ça c'est intéressant. En Vous boiteuse. êtes à la porte de boîte de nuit, c'est ça? Non, en fait, je travaille dans l'horlogerie, donc un petit peu horlogère, mais pas au même niveau. C'est-à-dire que je suis le cran en dessous. C'est moi qui mets le mouvement, les cadrans, les aiguilles dans la elle boîte. fait que les heures. Ouais, après, en deuxième année, tu fais les minutes, et puis 10 ans après, tu fais les secondes, quoi. C'est pas la spécialité de Pontarlier, d'ailleurs, l'horlogerie, non? Ben, on est tout proche de la Suisse, et effectivement, c'est la spécialité de la Suisse. Guylaine, comment s'est passée votre soirée lundi, hier donc? Hier, ben super, on a joué à Just Dance 4 avec ma fille. À quoi? Just Dance, c'est un jeu vidéo, il danse devant la télé. Ah ouais? C'est Ouais, bien. c'est ça, oui. Et alors, comment s'est passé le dîner avant, après le jeu ou... Non, on joue, puis après on dîne, voilà. Et après on rejoue et voilà. Ouais. Et vous avez dîné quoi? Faut le arracher les verres du nez. Hein. Eh oui. Ah oui, pardon. Non, alors on s'est fait une petite soupe de citrouille, une petite soupe, comme ça, avec une petite salade d'endive. Très bien. Soupe de citrouille avec une salade d'endive. C'était très très light. Ils vont être contents, les enfants. C'est la guerre en Suisse. C'est ce qu'elle aime, alors Ah bah alors très bien, écoutez. Et à midi, vous lui donnez quoi? Un vermicelle ou pas? Mathieu, Avec une photo de carotte à côté. Bonjour Mathieu, qu'est-ce que vous faites vous? Moi, je suis technicienne dans le traitement de l'eau. Ah oui, dans le traitement de Ça l'eau. me plaît cet accent. bah dis donc, C'est la période. C'est pour que l'eau soit pure. Exactement. Et voilà. Et hier, votre soirée à vous, c'était comment? Et hier, j'ai un petit peu révisé sur Internet, sur les journaux. Ouais. Et après, on a mangé une salade de gésier. Ah oui. Là, on est bien. Et ça Là, on c'était est bien. juste l'entrée, après il y avait quoi? Et c'est tout. Après, yaourt et... Voilà. Et le gésier dans le yaourt, vous n'avez pas essayé? Ah non, pas encore. Hein. Pas encore. Il faut pas mélanger les plaisirs. Non, on C'est ira pas. pour gagner du temps. Du plaisir, vous en aurez à l'hôtel Dolce Frégate Provence oui. de Bandol, un établissement 4 étoiles à 15 minutes de Toulon et des Calanques de Cassis. 133 chambres, une seule vous suffira. Avec la terrasse, la vue panoramique. Excusez-moi, je sais qu'on doit parler aux auditeurs et pas entre nous, mais là, vraiment, la façon dont vous l'avez dit, c'est formidable. 133 chambres et une seule vous suffira. Ça, c'est un truc à faire, tu vas t'oublier de Ouais, le faire. cette capacité de déduction. C'est ça qui est. on dit, Une ce vue mec est vraiment- panoramique sur le golfe. Il est vraiment Oui. intelligent, il enthousiasme. En La plus, mer il est Méditerranée, fin, quoi, hein. une salle de fitness, un jacuzzi, un sauna, tout ça à votre disposition. Plus d'informations sur www.dolcefrégate.fr. La question est très facile, Guylaine et Mathieu. Vous êtes prêts? Ouais. Faites gaffe, hein, on Ouais, est au taquet. hein. Pas l'air sûr, Guylaine. hein. Question très facile. Un homme de nationalité russe s'est fait voler son scooter dimanche dernier à Paris. De qui s'agit-il? Depardieu. Gérard bien Depardieu. joué. Bonne réponse de Guylaine. Bravo. C'est dur, hein. Elle est hystérique, Guylaine. C'était pas facile. C'était marrant. Ah, c'était oui, non, drôle. très bien posé. hein. Bah alors Mathieu. Ah ben non, mais c'était tellement évident de par Dieu que j'ai pas osé le dire. hein. Eh ouais, Il faut oser. Et pourtant. il s'est fait voler son scooter dimanche dernier rue de Lille dans le 7e arrondissement de Paris. C'est avec ce véhicule qu'il était tombé et qu'on avait contrôlé un alcool, une alcoolémie, on va dire, d'1,8 g. On a retrouvé du sang dans son alcool. quand Dans même. le sang, voilà. Bravo en tout cas, Guylaine. Oh, bah, écoutez, je suis surprise parce que vraiment, c'était sans conviction. Je suis très nulle en actualité. Je regarde jamais les infos. Ben, Non, mais J'ai vu, tu sais te mettre en valeur. Ouais, n'humiliez pas plus encore Mathieu. Ouais, elle est en train de dire qu'elle n'a rien foutu. L'autre, Et que il a bossé Mathieu- tout le temps. L'autre qui a révisé toute la soirée. Mathieu, vous avez quelque chose à répondre à Guylaine? Ben non, rien. Ben bravo à elle. hein. Guylaine, c'est le genre de fille qui dit à ses copines je mange tout, je ne grossis Ouais, pas, quoi. je prends pas un gramme. Guylaine, vous avez l'air hilar. Ah ouais, non, je suis hyper contente. Ben, en fait, j'ai joué vraiment pour le plaisir de vous parler en tout premier lieu. Donc vraiment. Bon, bah, déjà, on va c'est- donner le Voilà, prix à c'est l'autre tout alors. l'été qui se coupe. Bah. Non, quand même pas, non, faut quand même pas déconner, non. Mathieu, il a le droit de toute façon à 2 kilos de chocolat de Pâques. Jeff de Bruges. Ah, ben, c'est très bien, merci. Et voilà, c'est toujours ça. Quant à Guylaine, eh bien, bon week-end à Bandol, au Dolce Frégate Provence. Sur la façade de l'hôtel de ville, on peut lire depuis hier J-95. Évidemment, aujourd'hui, J-94. Quel hôtel de ville? C'est en France? C'est en France. Pas à Paris. Donc ça n'est C'est pas trop Paris, a facile. priori. Non, c'est- Attendez. 93 jours, ça fait combien de mois?
Ça fait à peu près le 3 juillet et le 2 juillet. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Est-ce que c'est dans le sud de la France? L'inspecteur Diamant enquête. Bah oui, faut être logique. Oui, si bah on c'est trouve ça. la date, on saura ce qui se passe. Oh, Et c'est si on beau, trouve ce qui se c'est passe, beau, on l'intelligence, saura où hein. c'est. Ça va prendre du temps. Au tout début de juillet. Ouais. Alors, Alors, qu'est-ce qui se passe est-ce au que c'est début une de ville juillet? du sud de la France? Ah, C'est une ok. ville du sud de la Alors, ça doit être le départ ou du Tour de France, un truc comme ça. Et alors, c'est où? Eh ben, ça doit être en Corse. C'est le début du Tour de Bastia. Ah, Ouais. mais quel hôtel de ville, donc? L'hôtel de ville d'Ajaccio. Non. Bastia. Bastia. Calvi. Porto Vecchio. Porto Vecchio, bonne réponse Eh oui. de Titoff. J'aime bien qu'elle fait. Comme ça. Quand elle crie comme ça. J-95 avant le départ du prochain Tour de France. Ce sera le samedi 29 juin depuis Porto Vecchio. On s'inquiète un peu en Corse parce que l'île Saint-Fer veut dire quand même beaucoup de monde sur l'île. 4500 suiveurs, la caravane, les cyclistes, les entraîneurs. Une bonne grève des ferries, là. Mais oui, mais alors après, comment ils font pour revenir sur le continent? C'est par des ferries? Ah oui, Ouais. justement, c'est pour ça Avec qu'il vient tous de ces dire. mecs, non. ils peuvent faire ça en pédalo, quand même. On est à 3 mois du départ du Tour de France, Ouais. mais ce sera aussi une belle promo pour la Corse, évidemment. Eh oui, mais est-ce que les Corses veulent une promo pour la Corse? C'est Ouais. ça le drame. Voilà. Ils veulent être C'est ça tranquilles. le paradoxe corse. Oui. C'est qu'ils veulent que leur pays soit considéré comme le plus beau du monde, ce qui est vrai. Et ils veulent que personne n'y aille. Ils veulent que les C'est touristes juste. dépensent en Corse, Ouais. dépensent pour la Corse, mais en mettant l'argent dans des paniers à Nice. Après, ils préfèrent que ils aiment bien les touristes à condition qu'ils leur envoient des mandats. Quoi. Voilà. La Corse entre impatience et inquiétude Bah oui. à 95 jours du départ du Tour de France. Mais il n'y a plus Yvette Horner déjà. Ah, pourquoi vous dites ça, vous? Bah, il pourrait y avoir Yvette Horner qui suive le cortège comme Non, des mais années. il y a au moins 40 ans qu'il n'y a plus Yvette Bah oui. Horner. Bah, ils échappent à ça, Non, mais c'est déjà vous pas mal. regardez quelles actualités, vous, Beaugrand? Mais lui, il est resté que quand il avait Vu son 12 ans. âge aujourd'hui, en vu son pyjama âge chez lui. aujourd'hui, il y a plus de cortèges derrière Yvette Horner que Yvette Horner dans des cortèges. Mais il y a qui pour chanter à la place d'Yvette Mais Horner? il n'y a personne, enfin, c'est écoutez, vrai. ça fait 40 ans qu'Yvette Horner suit En fait, plus le Tour de il France. révise l'actu en lisant les journaux, mais chez le dentiste. Mon pauvre Beaugrand. Ah ouais, je suis en retard. Tu sais même pas qui a lancé justement la chanson derrière le Tour de France. Céline Renaud. Céline Renaud. Ah tu vois, oui, si, je c'est me pas à rappelle. vous que je le demandais, c'est à l'autre, monsieur. Oui, mais c'est Excusez-moi. moi qui commande ici, Bénichou. Alors voilà, Lynn Renaud et Yvette Horner, mais aujourd'hui, il n'y a plus de chanteuses Bah, sur il le faut Tour de envoyer France. des chanteuses. Zaz, moi je verrais bien Zaz. Oh non, non, on aurait envie de lui rouler dessus. Oh, Arrêtez. Oh, je non, la non. hais, ça, je la hais. Je pourrais lui arracher les cheveux. mais Je la pourquoi déteste. Pourquoi Elle est très désagréable. Ah hein. bon? Garde ta fureur, tu connais pas Obispo. Ils sont très sympas, Obispo et Zaz, je les ai rencontrés. Ah, moi, Obispo déjà. est très gentil. oui. Ouais, Puis elle a une voix Mais magnifique. qu'est-ce qu'elle vous a une voix fait magnifique, t'as raison. Qu'est-ce Ah, moi, qu'elle vous a j'adore. fait, Zaz? Ah non, C'est les fringues, non? Non, mais si vous pouvez pas Elle est dire- méprisante, elle est Comment très désagréable. Comment elle est Est-ce que tu fais la différence entre peut-être pas sympathique avec toi et pas sympathique toi Bah, avec d'autres personnes que je connais, en Non, tout non, cas. non. Dès que c'est une chaîne commerciale, en fait. C'est-à-dire qu'elle aime bien passer sur les radios commerciales, mais quand c'est une chaîne commerciale qui veut lui poser une question, là, elle ne dit même pas qu'elle ne veut pas répondre, elle se retourne. Ce que j'aime Et bien- elle met son foulard sur la tête. Si elle sort C'était son- très étonnant. Ce que je trouve pas mal, c'est la modestie quand même des intervieweurs. Elle est méprisante. Tu vois ça, c'est méprisant. Non mais sérieusement. Bah, c'est c'est une vrai. petite chose. Qu'est-ce que tu veux qu'elle te méprise? Ce serait bien que ça soit l'invité mystère en fin d'émission aujourd'hui. Ah, bah, ce serait super. m'aiderait Comme bien, ça, elle ouais. accepterait de répondre à une question. Mais tout ça, parce que, bah, écoutez, je vous trouve un peu sectaire. Ouais, Ah non, un non, peu je suis pas dur. Et un peu sectaire. rapide dans vos jugements. C'est pas parce qu'une fois vous lui avez tendu un micro et qu'elle vous a dit non, je veux pas aujourd'hui Oui. répondre, Et que puis, attends. moi je l'ai reçu, elle était très agréable. Ah, mais c'est parce que c'est le service public. Eh oui, oui. Bah oui, bah, et alors Attendez. Non, T'étais c'est vrai. déguisé en quoi aussi quand tu lui as Non, posé non, la j'étais question propre, j'étais poli. Enfin, j'étais Hein propre, j'étais habillé normalement. Ah bah, c'est Ah ça. non, je C'est sais, ça le t'étais problème. propre. Et ben c'est ça le problème. Ah, t'as pas C'est reconnu. ça qu'il a dit, c'est T'étais ça pas en qui lui a princesse. déplu. C'est que t'étais propre. Elle ne... Elle supportait pas. J'adore sa Bah, voix. c'est une très bonne chanteuse. Moi, quand je l'ai reçue, elle avait été très très sympa. Oui, mais dans Tahiti douche, il y a 2 endroits où elle est jamais allée. Vous êtes dégueulasse. Mais c'est pas vrai. Je l'ai vue aux Enfoirés. En plus, elle était. Elle était toute ouais, mignonne. Très avec bien, ses longs cheveux. très sa propre. petite Ils lui ont donné à bouffer ou pas hein? C'est très mauvais signe quand on est d'une femme, elle est très propre. Ça veut dire C'est pire qu'elle pas- est gentille. C'est pas parce qu'elle a l'air d'un souillon. Non, qu'elle- mais je trouve qu'elle qu'il y a est une sale. sorte de bashing. On dit ça maintenant. Mais non. On est d'accord, oui. Une forme de C'est la bashing ma- anti-Zaz. Exactement. Oui, il doit mettre ça C'est Ça, la c'est meuf à justifié. abattre, on sait même pas pourquoi. Parce Tout que- à coup, on dirait qu'il y a qu'elle. Il y a 2-3 humoristes là, y compris les gens de chez Oulala là. J'y suis. Ouais, où est la création Voilà, qui sont là, qui ont pris Zaz comme tête de
voiture. L'autre, sous prétexte qu'une fois la fille est passée devant lui sur un trottoir et puis qu'elle n'a pas voulu répondre à ses questions. Ok. Alors, écoute, Zaz est très Tu vois passer une vedette sur un trottoir. C'est Lara Fabian qui doit être contente de se dire je vais pour revenir tranquille, plus personne va m'emmerder. Ça faut pas rêver non plus. Christophe Beaugrand, au moins pour vous faire pardonner, interprétez-nous une petite chanson de Zaz. Je suis sûr que vous les connaissez. Je sais pas si la France a mérité ça. Allez. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Mais si vous pouvez acheter mes disques quand même, ce serait sympa. Eh bien cette chanson. J'ai entendu ça, Moi, j'adore. je veux crever la main sur le cœur. On dirait du bachon, c'est Elle formidable. fait quand même, j'habite loin de la douche. Hein. Ah non. Ah non, ça, attends, C'est bien ça. Ah ouais, attends, c'est vrai. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi. Mais c'est la seule que j'ai entendue depuis longtemps qui soit aussi bonne. Eh oui, je suis d'accord avec vous. Ah non, mais c'est Ouais, formidable. belle voix, Ah, mais bonne et l'autre, il lui dit, elle est méprisante. Mais te fais pas mépriser, il y a des gens méprisables qui te font mépriser. Bon, alors je n'ai Ça rien veut dit. dire- Zaz est très sympathique. Tout ça parce avec qu'il tout est le là monde. avec son petit micro de TF1 et qu'elle veut pas parler à TF1. Elle a le droit à l'honneur, monsieur. Oui, mais alors ça, non, là, ça, y a pas de problème. Il y a d'autres gens qui veulent pas, mais il suffit juste de le dire poliment. Voilà. C'est tout. Oh là là, Oh là là. Ah bah non, mais je regrette. Oh là là. Non, Oh mais la non. chochotte. Ah oui, oui. non, je il suis fait sa désolé. il fait sa boulangère, oui. Ah oui. Je ne suis pas une chochotte, je demande simplement à ce qu'on Oh parle là, poliment. Et mon pain est peut-être assis, mais vous n'avez pas à dire que c'est de la merde. Je suis d'accord avec lui. Ah, merci. Ah bah moi aussi alors. Ouais, bon. Alors, on peut pas dire que Christophe se prenne au sérieux dans sa rubrique. Non, mais moi Il j'ai peut pas fait du déguiser reportage à une n'importe comment. époque et tout. C'est vrai, parfois tu tombes sur des crèmes de cons. Attends, c'est effrayant. Oh, alors attendez. Alors Olivier de Kersauzon, vous... Oh non. La sympathie par excellence. Le jour où tu tends un micro, je vous pense que- avez toujours répondu de façon sympathique à quelqu'un qui vous tend un micro. Vous, Non, Olivier non, parfois je leur ai dit de que je lui de se casser. oui, mais Et moi, là, alors la pauvre chanteuse, elle a vu un ovni débarquer. on dit pas la pauvre chanteuse, on dit la chanteuse, ça suffit. Non mais elle a triomphé avec cet album et cette chanson magnifique. Non, mais elle cartonne, hein. Ah, mais j'ai pas dit le contraire. Alors là, d'un seul coup, parce qu'il y a une pauvre Beaugrand là qui débarque. Ah, bah voilà, on parle de mots féminins maintenant. Une pauvre Beaugrand. Non, mais- Tu l'as bien cherché quand même. Je vois pas Franchement, pourquoi. Pierre, prenez la défense de Zaz, vous aussi. Non, moi je suis plutôt du côté de Beaugrand. Parce que la gonzesse, là, et Christophe, on n'aime pas la façon qu'elle nous parle. hein, c'est ce que j'ai à dire. Donc elle nous parle pas. Non, mais Beaugrand Zaz, c'est un nouveau cas Bouba Lafouine, hein, ce truc-là. J'y crois pas. Caroline et moi, si on est que deux encore à défendre Zaz, Non, je crois que vous et moi, on a une tendance plus indulgente que la plupart des gens autour de cette table. c'est ça. Ben oui, on est bienveillants. Vous n'êtes pas bienveillants. Moi aussi, je suis bienveillant, pas très, mais bienveillant. C'est la seule qui chante pas des conneries ridicules en yaourt. Et non. Elle chante des chansons avec des paroles qui sont marrantes, qui sont entraînantes. Ah, non, mais- Elle est très bien cette femme. Ah, mais j'ai pas parlé de sa musique. Non mais à TF1, il leur faut la taupe, prenez la taupe, Ouais. le miam miam style. Mais pas du tout, puisqu'on voulait l'interviewer. René Lataupe, très désagréable, il paraît, hein, selon Ah non, alors René Lataupe est très sympathique. Mais l'autre jour, Jean-Paul Il sent Sartre bon. m'a dit René Lataupe, il est bien, mais il est un peu méprisant. il se la raconte. Non, Beaugrand, Le Poussapillou est cool, mais. Beaugrand, vous avez des Il est jugements. méprisant, René Lataupe. Vous avez des jugements, Beaugrand, trop expéditifs. Bon, alors qu'est-ce que vous voulez que je Il faut dise vous là calmer. Ah, vous êtes d'accord, Caroline? Oui, parce que s'il avait bossé pendant, tu me dis, j'ai bossé pendant 1 an ou 2 ans avec elle, et tu as des choses concrètes, mais sur 2-3 exemples, c'est trop court. Ah, Ça, vraiment. c'est comme le chauffeur de taxi. Tous, on est arrivé parfois, on est monté dans un chauffeur de taxi. Non, on est dans monté un taxi. On n'est pas monté dans un chauffeur. Il y a que toi qui montes dans les chauffeurs. Monter dans un chauffeur. Nous, on c'est monte dans les plus rare. bagnoles. À la fin, le chauffeur, quand il dit vous pouvez la retirer, à la fin, il parle pas de la carte. hein. Ouais. Là, Allez, là, ce sera gratuit alors. là, on espère que la course soit pas trop longue quand même. hein. On est monté dans un taxi. Oui, merci. On est tous montés dans un taxi où une fois le chauffeur vous a dit ah, dites donc, vous êtes sympa, mais alors machin l'autre jour. Alors là, qu'est-ce qu'il est pas sympa? C'est parce que une fois il est tombé sur quelqu'un, et on a tous nos humeurs. Les clients comme les chauffeurs de taxi, il y a un jour où vous pouvez être de mauvaise humeur et c'est pas pour autant qu'à vie vous devez être marqué du sceau antipathique pour la vie. Moi, le nombre de taxis que j'ai pris à Paris où les chauffeurs ils me disent Zaz, c'est une pouffe. Alors moi, je savais même pas qui c'était. Donc, tu vois, Moi, il y a un chauffeur taxi qui a assisté à la scène et
qui m'a répété. Et il est allé comme ça avec son micro, et comme il l'a vu sur le trottoir, il a dit c'est combien? Alors elle a dit merde. Ça n'était pas sur le trottoir. C'était où alors? C'était au Energy Music Awards. Ah, c'est la seule. Les festivals à Cannes. Aussi, tu vises haut, toi aussi. Regarde-toi dans une glace avant d'aller au Music Awards. T'étais peut-être dans un endroit où ils n'auraient pas dû te laisser rentrer. Un jour, tu vas la croiser, tu vois, elle va dire à son rat crevé sur l'épaule, attaque, tu feras moins le malin, là. Elle a un rat crevé sur l'épaule. Mais oui, non, mais c'est pour ça qu'on l'aime pas trop. C'est pas contre elle, c'est que c'est l'emblème de tous ces gens qu'on avait au lycée qui venaient pieds nus, qui voulaient faire des manifs et qui jouaient du djembé. Voilà, Eh ben c'est pour ça qu'on voilà, l'a- c'est le sel que de la ça. terre. Mais c'est pas le contre sel elle. de la terre. C'est pas contre Plutôt elle. que ceux qui faisaient les pipes à l'instituteur, tu vois. Il y en avait qui disaient Écoute, non, si t'as envie d'en parler, t'écris une liberté. biographie. Ouais, c'est pas deux petits connards capitalistes. Capitalistes, nous. Oui, capitaliste. On a bien des gueules de capitalistes. Quoi, mon Mustapha? Oui, il y en a aussi chez vous. Le seul truc capitaliste que j'ai. C'est les pires. Une fois, j'ai bu du coca. Oui, C'est voilà. pas, c'est pas le Qatar et le Simon Bouygues réunis Fais pas le malin ou je te rachète. qui vont commencer à insulter Madame Zaz. Voilà. Alors, tu Qui est sais bien quoi de chez nous. On va dire qu'on aime tout le monde maintenant. C'est pas ça. Non, mais pas c'est vrai ça. que Caroline. en ce moment, il y a un petit côté. À chaque fois qu'on parle d'une actrice, c'est Mimi Mati, on lui descend la gueule. À chaque Mimi fois Mati, qu'on on parle se d'une moque. chanteuse, Qui s'est moqué de Mimi Mati? Tu sais quoi, Mimi Mati, elle s'en à chaque fout. fois qu'on parle d'une chanteuse Oui, mais chez Zaz, Mimi Mati, je elle s'en dis- fout. Toutes les vannes que tu fais, ça y passe au-dessus de la tête. La seule non, mais- la seule qui Même Passepartout, l'autre jour, il l'a regardé de haut. il a dit elle est très méprisante. non, Non, voilà. mais moi, l'autre jour, Mimi Mati, elle m'a toisé. Voilà. Messieurs, vous êtes en Non, mais c'est vrai que vous êtes susceptible, Christophe. Faut C'est vous vrai, dire. il est sensible. Ah C'est ouais. sensible. Je suis sensible. Voilà. Ouais, c'est Non, c'est sensible. pas sensible, t'es Non, c'est Ouais, mais quand tu fais de l'interview, moi j'ai fait de l'interview à une époque. Quand tu fais de l'interview, L'autre, non, mais l'autre qui a envoyé chier 45 journalistes, il est en train de prendre la défense de ben, c'est Beaugrand. parce que j'ai envoyé chez des journalistes que j'ai pas non plus interviewé aussi. Moi, ça, si je lui parle et qu'elle me répond pas tout de suite, attends, je te pète la gueule. Là, t'es un nerf. Ah, moi, c'est pareil. Ah oui, Le lendemain, elle est au dentiste. Hein, Ah ouais, ouais. Voici une nouvelle chanson de Zaz que Caroline Diamant et moi continuons à soutenir. Dans un instant, j'aurai au téléphone Barbeur G. Barbeur G est coiffeur et on lui fait pas mal de publicité. Qui? Alors, est-ce que Mais c'est... barbeur, ça veut dire coiffeur. C'est un barbershop, Mais il donc c'est taille un la barbe. pseudo. Son vrai nom, c'est Gérald Lerandy. Gérald Lerandy sera au téléphone dans un instant. C'est une célébrité. C'est le barbier de Zaz? Oh non, on arrête. Ah non, on a dit qu'on arrêtait. Non, arrêtez avec ça. C'est pas Moi, vrai. je l'adore, ça, je suis fan. Ah, ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est retrouvé dans l'actualité par le plus grand des hasards? Non. C'est une star qui en parle, une grande star qui dit le barbier chez qui il faut aller, c'est Barbeur G, quoi. Mais c'est pas, il est pas barbier, Il est pas barbier. coiffeur. C'est le coiffeur, coiffeur de voilà. Lady Gaga. De Lady Gaga, non. Est-ce que c'est un coiffeur qui coiffe De Beckham. une star internationale? Alors, il coiffe des stars internationales, pas toujours, mais ça lui est arrivé. Il travaille à Paris. Voilà. Et c'était ma question. Il Est-ce qu'il est travaille basé- pas seulement à Paris, il se déplace. Donc, aussi. c'est un coiffeur star. Oui. Coiffeur Alors, d'Obispo. D'Obispo, non. Est-ce qu'on en parle à l'occasion d'une star particulière qui est mise qui est sous les feux de l'actualité? Plusieurs. Mais elle parle le Zaz couramment. Hein. Mais il est coiffeur sur des tournages de cinéma ou pas du tout? Est-ce qu'il coiffe des stars de la chanson? Non. De la politique. Non. Est-ce qu'il vient de louper quelqu'un? Des footballeurs. Il coiffe des footballeurs. Ben non, il coiffe Beckham. Pas seulement Beckham, non, je crois pas. mais Ronaldo, je sais pas. Il coiffe des footballeurs stars. C'est lui qui fait des coupes de cheveux spéciales à certains footballeurs. Ah on ouais. voit dans le Avec des championnat. trucs Quand il écrits écrit, dedans. quand il et s'écrive tout. des Genre trucs, Cristiano Ronaldo, tous les cheveux qu'il a. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Bonjour Gérald Lerandy. Bonjour. Je dois vous appeler Bonsoir. Barbeur G, c'est ça, hein? Ouais, c'est exactement ça, merci. Vous avez 34 ans. Alors, quels sont les footballeurs que vous avez coiffés et à qui avez-vous fait des coupes de cheveux? Donc, il y a une bonne Zidane. dizaine. Hein. Donc, le premier, c'était Djibril Cissé. Djibril Cissé. Ah oui, Donc, il avait des incrustations dans les cheveux. Exactement. Oh, il Ouais, était ouais. bien. Oh, ma mère voulait pas que je me coupe les cheveux comme ça, mais pourtant je l'ai fait. Alors après, Djibril Voilà. Cissé. Donc, après Djibril Cissé, de renom, on va dire Pierre-Emerick Aubameyang, qui joue... ah oui, Le Stéphanois. Ah, il a toujours des coupes de cheveux incroyables. Voilà, C'est oui. toujours vous qui lui faites? Non, pas spécialement.
spécialement parce qu'en fait il a son coiffeur, il a un Ah coiffeur. bon, mais pourquoi on vous appelle alors? Ben justement, on va prendre l'exemple d'Aubameyang quand il a besoin d'un truc bien spécial comme un petit design du genre un dessin, un motif tribal ou même du genre écrit, une écriture quoi. Il fait appel à moi, donc je me déplace. Excusez-moi, contre le PSG, le match contre le PSG, c'est vous qui avez fait la coupe? C'est moi exactement. Ça voulait dire quoi en fait? J'ai pas compris. Moi tout le match j'ai essayé de comprendre ce qu'il y avait écrit sur. En fait, vous écrivez dans les cheveux. Du côté, il avait deux motifs. Du côté droit, il y avait inscrit J, la lettre J, la lettre C et le numéro 6. Oui. En fait, c'est un hommage à un coéquipier à lui qui a été. Non, Jérémy Clément. Ah voilà, oui, d'accord. Exactement, Jérémy Ouais, Clément oui, qui a oui, été oui. gravement blessé. Oui, je m'en souviens. Oui. Il y a 2-3 semaines de ça, donc c'est moi qui lui ai proposé cet hommage. Hein, donc il a accroché tout de suite. Et les sourcils de Domenech, c'est vous ou pas? Hommage au dessert. Et les crêtes, vous faites les crêtes aussi alors? Voilà, je vais dire. Faites route. C'est la coupe la plus demandée, hein, la crête. Donc, À la tondeuse. Voilà. Très génial. Ah, moi j'aimerais bien qu'on me fasse route dans le... Mais alors, est-ce que c'est bien payé? Moi, je suis curieux de savoir oui. une coupe de cheveux. Alors, chez vous, pour écrire des trucs bizarres dans les cheveux, ça coûte cher? Vous savez, dans les jours, dans mes journées, on va dire au salon. Quoi, c'est combien alors? Au travail, donc c'est pas excessif, hein, donc ça varie entre 15 et 20, 25 euros. Mais bon, les joueurs de foot, ils donnent vraiment plus, quoi. Ah oui, Est-ce qu'il y a un horaire où il faut passer où vous êtes un peu mieux réveillé, Gérard? Moi, je suis toujours opérationnel. Hein. Ah bon, vous me rassurez. Laurent, c'est un coiffeur passionné, il fait des bruits de tondeuse entre les phrases, il fait Moi, j'aime beaucoup ce que je fais, donc quelle que soit l'heure, quel que soit le truc, j'aime beaucoup ce que je fais. Ouais, d'accord, même. Moi, un mec comme ça, je lui laisse pas un rasoir à la main. Hein. Yann Mvila, Blaise Matuidi, Pierre-Emerick Aubameyang, mais ça avait commencé avec Djibril Cissé. Ils sont nombreux les footballeurs qui sont passés dans les mains de Gérald, Laurent Dib. Alors Barberger, oui, c'est Barber Gérald en fait, hein, c'est ça? Exactement, c'est ça. C'est en référence à mon prénom. Ouais. Une vingtaine de joueurs de la Ligue 1 sont vos clients, c'est ça? Exactement, tout à fait. Mais où est-ce qu'on vous voit? Vous êtes itinérant? Ou il faut aller Vous avez une roulotte? Non, je suis là, je travaille dans un salon. Voilà. À Saint-Denis. À Saint-Denis. Ah, Saint-Denis, charmante cité, riante. Saint-Denis, à côté du Stade de France en plus. Voilà, exactement. Pas possible. Ce soir, par exemple, sur le terrain, est-ce qu'il y aura des joueurs qui auront votre coupe de cheveux? Vous aurez coiffé un des Français qui joueront? Non, parce qu'en fait, ça fait pratiquement une semaine qu'ils sont mis au vert. Ah, et, oui. Donc, Monsieur Deschamps ne pas que je vienne. Ah, Deschamps veut pas que vous veniez? Ouais, parce qu'en fait, c'est des matchs importants, voyez-vous. Donc, Oui, d'accord, mais faites lui dire un mot quand même. Et Didier Deschamps, pourquoi vous ne faites pas une bonne petite coupe un peu plus moderne? Ce serait pas mal, non? Une crête, ça lui irait bien, une crête. Hein. Ah ouais. Il ressemblera au poussin Pillou avec une crête. Écoutez, on doit bien se marrer dans votre salon, en tout cas, Gérald. Ouais, franchement, l'ambiance y est. On essaie d'être convivial. On a envie de vous dire au revoir. J'adore. On a le droit de fumer dans votre salon? Ah ouais, t'as raison. C'est si tu fumes pas, tu rentres pas. Les cigarettes, non, c'est interdit. Pas les cigarettes. Ouais. Quand on pense qu'on se lève à cette heure-là pour se moquer d'un coiffeur, putain, quelle réussite, hein, vraiment. Barberger, vous avez été génial. Ah ouais. On vous embrasse Ouais. et continuez à officier et à faire gagner nos footballeurs. Bravo. Je ne parle pas de foot avec les femmes, c'est ma vision des choses, qu'elles retournent à leur casserole. C'est Lacombe qui a dit ça. Bravo Bernard Lacombe, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Mais comment ça se fait que vous connaissiez Bernard Lacombe? Parce que j'ai vu cette phrase, je trouvais que c'était très sympathique comme petite phrase. C'est qui? Bernard Lacombe, c'est un ancien footballeur, avant-centre de l'équipe de France, il y a de ça 20 ou 30 ans, et puis qui s'occupe de l'équipe de Lyon. s'occupe de Lyon. Il n'est pas tout à fait entraîneur, mais il est conseiller du président Aulas à l'Olympique lyonnais. Ce qui d'ailleurs
d'autant plus étonnant que l'Olympique Lyonnais a une équipe féminine. Bien sûr, mais comment on ose dire ça? Les femmes, que je parle pas de foot avec elles, qu'elles retournent à leur casserole. Quelle vulgarité. Pourquoi on dit si tu le penses, quelle on va vulgarité. pas du tout. Oui, mais on le pense tous, mais on ne le dit pas. On le pense tous, n'est-ce pas? Occupe-toi de ta cuisine. C'est une bêtise comme phrase. Mais bien sûr, pas d'accord. Toi, je vois pas comment tu retournes. Pas d'accord, c'est simple et direct. C'est un mec qui a passé sa vie à faire du foot avec des hommes et des grandes équipes, et que le fait qu'il y ait des bonnes femmes, ça le gave, c'est tout. Les footballeurs ont mauvaise réputation quand il s'agit d'ouvrir la bouche et de faire autre chose que de taper dans un ballon. Et c'est pas avec les propos d'un monsieur comme celui-ci que ça va C'était une auditrice qui posait des questions sur une radio concurrente. Eh bah oui, c'était écoutez, il a Zaz mal qui appelait. Mais il a voulu plaisanter ou pas du tout? Je crois pas. Ah bah non, ça sent le premier degré. À Des plein propos misogynes. Remarquez. C'est pas misogyne. Ah oui. C'est quand même incroyable cette société. Alors maintenant, tu peux pas dire à une gonzesse d'aller faire son travail normal. Non. Oui, mais ça c'est drôle au moins. Non, mais attends, déjà, elle est libérée de l'aspirateur, qu'elle aille aux casseroles quand même. Sinon, on va en faire que des feignasses, elles vont être malheureuses. Non, écoutez, Olivier, on a des tas d'auditrices qui nous écoutent, qui sont... Mais heureusement, on n'a pas que des connes. Elles vont être d'accord, elles sont d'accord, elles sont pleines de bon sens. Elles nous écoutent, elles sont là en train de repasser. C'est vrai, à cette heure-ci en plus. Et tu as raison, l'aspirateur. Non, moi je peux pas insulter les femmes, parce que dans toutes les femmes, il y a une mère, et je vois ma mère reprisant jusqu'au matin, comme ça, avec ses pauvres yeux, elle reprisait. Encore, fais tout. Quel bel on hommage. était dur avec elle. Une autre phrase qui vous a peut-être choqué dans la presse: je ne vais pas augmenter les journalistes pour qu'ils aillent se payer des putes. Qui a fait cette déclaration? C'est le patron d'Europe 1? Non. Est-ce que c'est un patron français? C'est un patron français. C'est Bernard Tapie, non? C'est Bernard Tapie. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est logique. Le nouveau joujou. Il a fait cette déclaration au journaliste de La Provence, le journal qu'il vient de racheter avec la famille Hersant, et c'est d'après Le Monde une phrase qu'il aurait prononcée devant les journalistes qui auraient pu lui réclamer une augmentation. Mais c'est pour une raison aussi qui est d'économie vachement précise, parce que sur la Côte d'Azur, les premières putes c'est à Toulon, à Marseille il n'y en a pas. Donc ça aurait fait des frais de déplacement énormes. Et en plus tu peux pas leur demander une fiche à la fin et tout. En termes de comptabilité, tu peux rien faire. C'est bizarre quand même d'avoir dit ça aux Oh, journalistes. je comprends pas. Je veux dire, c'est censé être une particularité. Non, mais honnêtement, je comprends pas. Une Oui, c'est particularité de journaliste? Je comprends qu'on dise aux joueurs de football, puisqu'on sait qu'ils ont eu des histoires vraies ou fausses avec des prostituées. Mais les journalistes sont pas mais vraiment... si, on le sait très bien. Bah si, les journalistes toi, sont par venus. exemple, le seul journaliste qui est autour de la table, enfin il y en a deux. Oui. Est-ce que toi, c'est des genres de mœurs Jamais, que moi, je crois que si j'avais à payer, ça me gâcherait tout. Et j'interdis à qui que ce soit de rire. Moi je connais un bar à pute où Pierre a donné son rib pour être prélevé tous les mois. Non, mais en tout cas, c'est connu en tout cas pour les journalistes sportifs. Quand il y a la Coupe du Monde dans un pays, il y a toutes les prostituées qui arrivent autour parce que. Mais non. Mais si. Mais c'est pour les joueurs. Mais Non, c'est pas pour les joueurs. C'est pour les supporters. C'est aussi pour les journalistes, évidemment. C'est pas la spécificité des journalistes. Mais si t'es en pas- reportage, t'es en non, reportage non. tout le temps dans le monde entier, alors il faut bien s'occuper. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont organisé la prochaine Coupe du Monde à Rio. Parce qu'au moins les putes, elles étaient déjà sur place. T'as pas besoin d'en faire venir. Mais c'est pas seulement les journalistes sportifs. Moi, Non, c'est vrai. J'étais dans un bordel l'autre jour. J'ai rencontré Alain Duhamel, Olivier Mazerolle. Voilà, il a plus envie de bosser. Jean-Pierre Elkabbach, évidemment. Il a plus envie de bosser. Le mec qui trouve ça normal, tu vois. Moi j'ai vu De Oliven sortir du dépôt. Après, Alors là, la patronne va pas être contente. On a Inès qui nous écoute Inès, tous les ah, après-midi. Tous les après-midi. On embrasse Inès, notre patronne. Non, c'est pas que j'embrasse Inès, je me prosterne devant la beauté d'Inès. Elle est sublime. En plus, elle est un peu de la famille d'Olivier, notre patronne. Ah si. Ah bon? Si. Nous, on aime bien les aristocrates. Je la connais pas. Ouais, vous êtes beaux-frères par alliance. Non, ça c'est la classe. Moi le seul mec que je connais d'Europe 1, c'est le Renoir qui fait du café. Et encore je le Noël, vois. Noël, il est très Il est sympa. sympa, Noël. Ouais, il est sympa, mais il a pas souvent du lait. Ça va pas Et les recommencer. croissants. Jamais les croissants. Pourquoi il n'y a pas. Pierre. C'est extraordinaire le racisme à l'envers. C'est-à-dire Si c'était un blanc, il me dirait il n'y a pas de lait, ou il reste plus de café, je dirais oh, tu fais chier quand même. Là je dis ça fait rien monsieur. Combien de fois ça arrive ce genre de choses?
Une autre question. Je vous emmène en Bretagne, Olivier. Vous allez être content. Ah ouais, ça me fait vachement plaisir. Plogoff. Plogoff. Au bord d'une falaise. Que se passe-t-il Au bord d'une falaise, je te pousse. Il y a des gens qui se suicident. Ben non, justement. Qu'est-ce qu'on a retrouvé au bord de cette falaise de Plogoff qui fait parler évidemment toute la ville et toute la région? Ne serait-ce pas un piano? Un piano sur la falaise. Merci Bonne beaucoup, réponse Monsieur Ruquier. de Mustapha El Atrassi. Mais qu'est-ce qu'il faisait là, ce piano? Ah oui, parce que c'est lourd à transporter. Maurice Lemaître, le maire de Plogoff, se demande d'où vient ce piano. C'est très joli en même temps. Hein. Ça fait d'ailleurs penser au film, évidemment. Il vient de Nouvelle-Zélande, le piano. Ah, comment Parce que durant le tournage du film, il y a eu une grande marée qui a emmené le piano et c'est l'ensemble des courants qui l'a mis sur la falaise avec les vents de sud qu'on a eu ces jours-ci. Tu parles là. Ouais, C'est joli comme histoire. Non mais là c'est pas en C'est bas de joli. la falaise, c'est en haut. C'est le Télégramme de Brest qui a sorti l'info. Qu'est-ce que vous chantez, Pierre, dans votre coin? Zaz. Et puis là, c'est un vieux piano mécanique qui joue sans fin, son air triste et nostalgique. Et après, je me souvenais plus de chanson. Ah bah après, on se jette de la falaise. Effectivement, ça fait penser au film. Taré, là, aussi. Tu te rappelles le mec qui jouait du piano au bord de la plage et Qu'on qui avait avait disparu retrouvé. genre pendant 20 ans et qui parlait allemand d'un coup alors qu'il était anglais. Amnésique. Je sais pas si tu te souviens de cette histoire. Bien sûr, mais c'était un mytho total. C'était un ouais, amnésique inventeur, classique. C'était un copain. Oui, ça y est, j'ai retrouvé la chanson. C'est... Monsieur Bravo, il J'ai s'appelait. retrouvé la chanson, c'est Casablanca, ville étrange et troublante. J'aime tes rues chaudes et ta foule bruyante. Indigènes avec leur djellaba, qui vers la mosquée s'en vont prier Allah. Tu connais pas? Si tu oubliais tes souvenirs, ça nous ferait du bien. Ah, dites donc, on rêve que l'amnésique au piano, ce soit vous. Hein. La question, c'est évidemment qui a pu apporter ce piano de 150 kilos en haut de la falaise, avec aucune trace sur le sol qui n'ait pu être relevé. Demain, Paul Vermus enquêtera sur le mystère du piano de Plogoff. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Serge Liado et un hommage à Vladimir Cosma, qui n'est pas mort. Hein. Non, il n'est pas mort. Bonjour à tous. Bonjour. Mais simplement, il s'est produit il y a 2 jours au Grand Rex, où on a pu entendre quelques-unes de ses musiques de films. Il en a fait quand même au moins 200. Toujours, moi, quand j'entends Grand Rex, c'est toujours... Non mais en tout cas c'est génial les musiques de Vladimir. Ah oui, et elles ont traversé le temps. Bon, certaines, c'est vrai, ont un peu le charme suranné des années 70. T'en as beaucoup? Moi, j'en ai sélectionné 12, lui. Ok, merci. C'est pour savoir combien de temps il a devant lui. Oui, mais ça change rien au temps, parce que j'ai ramassé toujours dans Non la mais même t'inquiète, durée. il est déjà parti, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut juste deviner les titres des films. Ah, les films. Oula. Bah oui, pas les interprètes, puisque ce sont des instrumentaux la plupart. Bah oui, mais. Les titres de films, oh si, ils sont quand même archi connus. Donc il y en a 12. Bon, alors Et j'ai Thomas certaines- Fersen. Certaines ont même fait l'objet de musique de publicité. Alors, 12 musiques de films signées Vladimir Cosma, et ce sont donc les titres de films que je vous réclame. Publicité aussi. 2. 3. 4. 5. 6. 7. On m'appelle le chevalier blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. 8. 9. Dreams are my reality. I like to dream of you close to me. 10. 11. Dans la vie, aucun jour n'est pareil, tu t'ennuies, tu attends le soleil impatiemment. 12. 13,
Oh, le dernier est introuvable. Hein. Oui, vers la fin, c'est un peu plus difficile, bien sûr. J'ai du mal avec les Le 11 premiers le aussi. premier est inloupable, c'est Rabbi Jacob. Non, pas du tout. C'est le grand blond. Ouais. C'est le grand blond avec une chaussure noire. Le je pense. premier, c'est le grand blond avec une chaussure noire. Le Ouais. 2, c'est l'étudiant. L'étudiante. Ouais. Le 3, c'est l'aile ou la cuisse. Ouais. Le 4, c'est une marque d'assurance, non? C'est pas. C'est Non, quoi? non. C'est quoi Moi, comme. j'ai Avatar, Men in Black 3. Le 4, je sais pas. Ah, moi, je sais pas l'ordre, mais j'ai un éléphant, ça trompe énormément. Ouais, Il y a la bravo. chèvre. Il y avait la chèvre. La chèvre, Il n'y a voilà. pas la chèvre. Non, les compères. J'ai la boum. Les compères, voilà. Ah, c'est les compères. Oui, la boum. Il y a les sous-doués. Les sous-doués en vacances ou le Père Noël est une Voilà, ordure c'est pour ça. destiner, c'est les l'un deux. ou Les deux l'autre. sont valables. Il y a je vous crois- n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Bravo. Je crois que- Alors il nous en manque 3. Hein. Caroline. Est-ce qu'il y a deux. le dîner de con ou pas? Il y a le dîner de Oui, il con. y a le dîner de con. La Ouais, boum. Ouais, on l'a dit, la dit. boum. La boum, on l'a dit. Le dîner de con. Il y a aussi Rabbi Jacob, mais pas du tout là où vous le pensez. Ah ben, on l'a dit, Rabbi Jacob. Non, oui, pas du Pierre. C'est le 6, Rabbi Jacob. Il Oui, vous en bien. manque 2, hein, c'est Ouais, ça c'est ça, on est d'accord. Alors, le premier, Pierre, c'était pas Rabbi Jacob, c'était bien le premier, le grand blond avec une chaussure noire. Avec Pierre Richard, Ça ressemble terriblement à Rabbi un Jacob. film d'Yves Robert. Ah, l'étudiante. Vincent Lindon et Sophie Marceau dans L'étudiante. Je veux un baiser de cinéma, là, tout de suite, dans la voiture. 3. Accepte-moi comme je suis. Ça, c'est L'aile ou la cuisse avec De Funès et Coluche. C'est génial. Et Julien Guillaumard. Alors ça, Ça, j'en ai aucune ça idée. c'est une pub, mais je sais plus laquelle. Ça, c'est Clérambard et la publicité Ricoré aussi. Ah, c'est Mais la Ricoré. Au départ, c'était un film qui s'appelait Clérambard. C'est ça, les compères. Ah oui, j'avais dit la chèvre, c'est les compères. Encore un film de Francis Weber, Depardieu, Pierre Richard. Rabbi Jacob, Le évidemment. voilà, Rabbi Jacob. 7. Ça, c'est l'Alsace et la Lorraine. Coluche, Gérard Lanvin, Anémone. Un éléphant, Ah, ça c'est un trompe éléphant. énormément. Avec Annie Dupéret, Claude Brasseur, Victor Lanoux, Guy Bedos. Ah, la boum. On a tous emballé là-dessus. Presque. Eh ouais. Pierre, vous vous souvenez quand vous avez emballé Denise Gray là-dessus? C'était la mère de Denise Gray. Ah, c'est Le dîner de con. bien de con, ouais. 11. Guy Marchand, destiné. Aucun jour n'est pareil, tu t'ennuies. Et il vous manquait le dernier, mais le dernier c'était très difficile. Ça, c'est bien les sous-doués. C'est encore un film de Francis Weber. Le placard. Le placard. Le placard, Bravo, ouais. Beaugrand, le placard. C'était le plus Forcément, récent. Que ce soit lui qui le trouve. Hein. forcément, il est encore dedans. Oh non, Je je ne suis sais pas sorti. si vous êtes de mon avis, je n'ai rien contre ce monsieur Cosma, mais toutes ces musiques se ressemblent beaucoup. Non, 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 non. Énormément. Non, 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 c'est toujours comme ça. Non, non, c'est la dernière. mais non, c'est du tzigane amélioré, alors que Joseph Cosma, Ouais. que Vladimir Cosma dit, je ne connais pas ce monsieur, je sais qu'il a le même nom que moi, un jour il l'a dit comme ça, un prétentieux, un genre Zaz. Et Vladimir Cosma, c'est formidable, il avait mis en musique toutes les chansons de Prévert. Joseph Cosma. Joseph Cosma, bien sûr. Non, mais Vladimir Cosma, ce qu'il a d'extraordinaire, c'est qu'on connaît tous ses chansons, elles nous viennent toutes dans la tête à un moment donné. Mais C'est oui, les il y en a musiques qu'une. dans- Tu vois, il y a Il y en a tout qu'une. qui vient dans la tête. Non, mais- de souvenirs en plus. Non, c'est Il génial. n'y en a qu'une, si c'est Yves Robert qui l'a inventé. Non, mais c'est notre. ah non. Pierrot, t'as pas trouvé Rabbi Jacob, quoi. Le grand Pierre, il va danser. C'est la musique de ton mariage, vas-y. tu t'en souviens, hein. Avec ton manteau de fou rire. Écoutez, c'est Pessard. Alors vous allez Exactement. faire non, mais Pessard, attention. c'est quoi On peut pas manger de pain, c'est ça on ne peut pas manger de farine, rien qui soit levé, puisque Ah, pas de farine. quand Même ils pas ont les quitté gonzesses, l'Égypte, ils n'ont pas eu le temps de mettre la farine, rien n'a eu le temps de lever. On peut pas lever les gonzesses non plus, Pierre. Alors, on peut pas lever la Même farine. une gonzesse qui s'appellerait Elsa. C'est marrant, vous mangez pas de pain pendant 2 jours. Chez les musulmans, c'est à l'année, en fait. Non, c'est 10 jours. 10 jours Oh, c'est Ouais, long. c'est de. Ouais, jusqu'à mardi Et prochain. comment vous je faites crois. les sandwichs? Et pas de pain et pas de couscous. Non plus. Et non, parce qu'il y a de la semoule. Putain, mais t'as qu'est-ce que compris vous mangez alors? Hein? Qu'est-ce qu'on mange? Non, on mange la galette, il est très bon. Non, mais il faut être déjà pratiquant pour. Oui. Pour Oui, mais fêter moi, Pessard. je suis Oui. de plus en plus pratiquant et de moins en moins croyant. Ah oui Voilà, oui, c'était Albert Cohen qui disait ça, je trouvais ça formidable. Non, c'est vrai que la pratique me fait un petit truc, mais la croyance, jamais j'aurais croirais qu'il y a des gens qui sont allés en Égypte, qui avaient le bon Dieu, qui ont marché sur l'eau. À quoi ça sur sert de corde. pratiquer alors si tu crois pas? Ah
C'est là où je t'arrête, bonhomme. C'est là où je t'arrête. C'est ce qu'on appelle un paradoxe en français. Tu vois ce que je veux dire? Un mec qui n'a pas de paradoxe, allô? Un mec qui n'a pas de paradoxe, c'est pas un mec. Allô quoi? Allô? Allez, dans un instant, les infos de 17h et on se retrouve tout de suite après. Europe 1. On va se gêner. Titoff, Caroline Diamant, Mustapha El Atrassi, Christophe Beaugrand, Olivier de Kersauzon, Pierre Bénichou sont avec vous jusqu'à 18h. Il reste 1 heure et c'est Jennifer et Mathieu qui vont faire connaissance avec nos chroniqueurs maintenant avant de les affronter. Bonjour Jennifer. Bonjour Laurent, bonjour à tout le monde. Oh là. Bonjour Jennifer. Oh là là, elle a la pêche. Vous pouvez éloigner de votre téléphone, Parlez Jennifer? doucement, Claude n'est pas là, hein, c'est bon. Ah bon, je parle trop fort. Oh là, vous êtes à Jouan-les-Pins, c'est bien ça? Oui. On a l'impression que vous êtes dans la pièce d'à côté, Jennifer. Ah bon? Ah voilà, c'est mieux. c'est bien. Que faites-vous dans la vie, Jennifer? Je suis professeur d'anglais. How do you do in Jouan-les-Pins, Jennifer? Je crois qu'il fait un malaise vagal là. Hein. I'm very well, thank you. And I just wanted to let you know that your English is terrible, Laurent. You have to do something about it. I know that I have to do something, but what? You have to practice. You have to go. Ah bah il practice. London. I practice with you now and immediately. Non mais au niveau du vocabulaire, ça va. C'est au niveau de la prononciation qu'il y a un problème. Oui, c'est ça. Je sens qu'il progresse. Oui, il est pas mal. Ah bah, encore ça. C'est pas de lui, c'est de vous la prononciation qui est pas. How's the weather, Jennifer? The weather is, well, very cloudy. Cloudy, yes. cloudy, no. In the Riviera, it's impossible. Oh mon Dieu, l'accent kabyle quand il parle anglais. Quoi. Je voudrais faire une grosse bise à Pierre Bénichou qui est mon favori de tous. Merci beaucoup. She je t'adore, kisses moi. you, Peter. She kisses me? Yeah. Her favorite. What did you eat yesterday's night or yesterday's evening? Ou yesterday tout court. I only ate an apple because I'm on a diet. Just an apple? Oh, you're An apple, I mean an apple téléphonique ou something? Oh, mais vraiment, je suis le seul à faire des plaisanteries d'un bilingue, you know? Il fait du calembour anglais-français. Il a l'accent de Pollux dans le manège. Vous avez enchanté. mangé seulement une pomme hier soir, Jennifer? Ah oui, ils sont Oui, raides, nos auditeurs. hein. je viens de vous expliquer que je suis au régime. D'accord, mais enfin quand même, une pomme, c'est une pomme. Ça n'est pas très équilibré. Hein, Ouais, mais néanmoins. an apple a day keep the doctor away. Exactly. Very good, Peter. Ok, so now I want to meet Mathieu. Tu crois que ça va être moins cher ce que tu dis en anglais qu'en français? Mathieu à Montpellier, qu'est-ce que vous faites vous? Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Hi, moi, Mathieu. Je suis étudiant en Master 2 de marketing. Elle était bonne ta poire hier soir? Et moi c'était une soupe. Moi c'était une soupe hier soir. Ah, le nombre de... Au régime aussi alors. Bah un petit peu quand même. Il n'y a que vous qui bouffez Titoff en fait. J'ai hein. l'impression. Et puis je suis rentré tard, j'avais pas trop le temps de... Pourquoi vous êtes rentré tard, Mathieu? Parce que j'ai assisté à mon cours de théâtre hebdomadaire. Ah, qu'est-ce que tu joues comme rôle? Ah bah alors en ce moment je joue le rôle de Cléonte dans Le Bourgeois Gentilhomme et le rôle de Martinez dans Le Carrosse du Saint-Sacrement de Mérimée. Monsieur. Et donc, et une petite soupe après ça et ça suffit et au lit. Hein. Et voilà, exactement. Mathieu, Jennifer, vous allez peut-être partir en demi-pension à l'hôtel Les Bains de Camargue, Talazur, un établissement 4 étoiles au Gros du Roi, Port-Camargue, une des plus belles plages de la région, le Gros du Roi. Lors de votre week-end, vous pourrez profiter d'un programme Vitalité Marine avec 4 soins par jour. D'une randonnée à cheval sur la fabuleuse plage de l'Espiguette. C'est fabuleux. Un site classé Natura 2000. Vous pourrez aller nourrir les requins. Enfin, Non, Ah bon? Avant le week-end, alors ça coûtera moins Non, cher. vous allez nourrir les requins, vous donnez un bras, une jambe, ce que vous voulez. Vous avez le choix entre plonger. 25 espèces de requins vous attendent dans un des plus grands aquariums de France, le Seaquarium. Et si vous trouvez le 13 avril au Gros du Roi, vous vivrez un événement festif avec ce qu'on appelle là-bas les Groslinades, la fête de la gastronomie méditerranéenne. Une bonne gronilade. Eh oui, Moi, j'aime bien les gros nivards. mais non, les Groslinades, Pierre. Un fricot de sèche, des lasagnes de poulpe. Tout ça pour Jennifer ou pour Mathieu. Si vous répondez à cette question assez facile, Jennifer et Mathieu, il va falloir être rapide. Attention. Vous êtes prêts? Ouais. Voici la question qui va vous départager, Jennifer et Mathieu. Pour quelle raison parle-t-on dans la presse aujourd'hui d'affaires étrangères? Eh
bien, c'est peut-être France-Espagne. Du tout. Le match. Non. Pour quelle raison parle-t-on à nouveau dans la presse aujourd'hui d'affaires étrangères? Alors, c'est le titre de quelque chose. Eh Oui. bien, parce qu'il y a l'Algérie qui reçoit. Il a révisé que le foot. Lui. C'est le titre d'un film. Il a l'air de le savoir, Beaugrand, non? Je le sais. Bah, dis-le. Eh bien, C'est un rapport c'est avec le prix Renaudot. C'est le prix Renaudot qui a été reçu en 1969 pour le roman Affaires étrangères. Ah oui, c'est récent donc. 79. Et pourquoi on en parle dans la presse aujourd'hui? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, il y a eu un nouveau bouquin. Pas du tout. Alors, parce que Jean-Marc Robert s'est décédé. Parce que Jean-Marc Robert s'est décédé. Bonne réponse de Caroline Diamant, là. Je l'ai aidé, Caroline Diamant. Ça fait 3 minutes qu'on essaie de vous aider, et c'est plutôt le contraire, vous voyez. On n'est jamais trop aidé. Et Jennifer, vous alors? Oui, j'avais pas accès à mon ordi là, donc c'est pas la peine de bouffer la pole. Elle l'a bouffé hier soir. Elle a plus d'ordinateur. Voilà, Jennifer. Dommage. Eh oui, Je vais dommage. me consoler sur les chocolats peut-être. Ah, bah voilà. Non, mais dis-moi, si tu fais du régime, c'est pas la peine de manger des chocolats. Non, mais quand ce sera terminé, j'aurai droit à une petite Le récompense. temps qu'ils arrivent, les 2 kilos de chocolat de Pâques, Jeff de sera pour Bruges, Noël. le régime sera terminé. Vous aussi, Mathieu, vous avez le droit à 2 kilos de chocolat de Pâques, Jeff de Bruges. Laurent, est-ce que je peux vous raconter, vous et votre équipe, une petite anecdote sur Bénichou, sur Pierrot? Pourquoi pas, si elle est convenable? Ah, elle est convenable. Vous savez que Pierre Bénichou, il plaît aux dames et que les dames lui plaisent. Oui, alors- la première proposition est réelle, oui, en effet. Et alors, l'autre soir, Pierre, il rentre chez lui. Et donc, généralement, il rentre chez lui, il se parfume et puis il ressort parce qu'il va voir les dames. Et puis sa femme, elle en peut plus parce que il est pas là le soir. Alors, elle essaie de trouver des excuses. Alors, il lui dit, écoute, il y a le carrelage de la salle de bain là qui est pété, tu veux pas le réparer? Oh, c'est bon, je suis pas carreleur, moi. Débrouille-toi, je me barre. Le lendemain, il revient, pareil, il lui refait le même coup, il se parfume, il veut sortir, aller voir les gonzesses. Et sa femme, elle lui dit, oh chérie, il y a la porte de la chambre là, qui est pétée, tu veux pas faire quelque chose? Oh, c'est bon, je suis pas menuisier, moi. Tu te débrouilles, moi je me barre. Troisième soir, elle lui refait le coup avec la plomberie. Et puis il fait, écoute, moi je suis pas plombier. Le voisin du dessus, il est plombier, tu lui demandes, il fera quelque chose. Il se barre. Le lendemain, il revient. Il fait, bon, il t'a réparé la tuyauterie, le plombier, là, le voisin? Oui, super. Et il t'a fait payer quelque chose? Bah écoute, il m'a proposé quelque chose. Soit je lui fais l'amour, soit je lui fais un gros gâteau. Mais alors, tu lui as fait un gros gâteau? Oh ben non, je suis pas pâtissière, moi. Elle est marrante. Elle est mignonne. Elle est marrante. Oui, puis elle me va bien. Vous avez gagné 2 kilos de chocolat Jeff de Bruges, Bravo. Mathieu et Jennifer. C'est déjà ça. C'est ce qu'on appelle un marronnier. On en parle tous les ans. Comme on voit pas le temps passer, moi j'avais pas l'impression que ça faisait 1 an déjà, mais ça y est, la ZOM vient de décerner à nouveau son prix de l'année. Mais qu'est-ce que c'est que la ZOM? La ZOM. Alors, est-ce que, Alors, la zone. est-ce que le A fait partie de l'acronyme ou c'est là, plus loin, ZOM? C'est L' AZOM. A-S-O-M. ASOM. Alors, c'est L'association. Oui, Moi, j'aime association. la Des zone. sandwichs. Non. des sommités. Tous les ans, je vous pose la question. Tous les ans, vous êtes piégés. L'association des... Alors, c'est salopes. je peux vous dire, c'est sauvegarde. L'association des salopes. C'est sauvegarde. Ah bon, le d'accord. S. Ah. Ce qu'il faut que vous trouviez, c'est le OM. Organisation Ah ben, mondiale. Les ouvriers Les joueurs de manutentionnaires. Marseille. C'est pas compliqué, hein. Ah, attendez. L'association de sauvegarde. Des ours molaires. Des ours molaires. Oui, les ours molaires. Comme des olives Oui, de c'est des Marseille. polaires enrhumés. Non. Est-ce que ça se mange? Oui. Ah bah faut trouver un truc qui se ça mange. se Des mange. oignons. Des Des œufs. oignons. Des œufs mollets. Des oignons mignons. Des oignons. C'est des C'est œufs un mollets. marronnier, on en parle chaque année, on parle des Oui, oignons. il y a un truc avec les oignons. Mais non bah non. Occupez-vous des vôtres. œufs mimolette, Est-ce que c'est mimosa. C'est des œufs. C'est des œufs. Alors c'est Pâques, là on est en plein Pâques. Alors attends, l'association de sauvegarde Des œufs. œufs. Pas des œufs, de l'œuf. De l'œuf. De l'œuf. Bah, de l'œuf mascal. De l'œuf non. maillot, on l'a déjà dit. L'œuf mayonnaise. Ah, Bonne maillot. réponse de Christophe Beaugrand. Formidable. L'œuf maillot, bah, y a évidemment. rien de Putain, mieux j'ai qu'un fait œuf tous les maillot. œufs sauf celui-là. Et moi. oui, c'est un critique gastronomique très connu qui a créé cette association. Exactement. Il s'appelle Monsieur Lebet. Monsieur Lebet. Ah, le guide Lebet. Claude Lebet, président de l'AZOM, l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise. Il y a 4 critères pour désigner le meilleur œuf mayonnaise. L'aspect
appétissant et l'assiette généreuse, ça c'est le premier critère. La macédoine, qui évidemment doit être excellente. La qualité de l'œuf, qui doit être gros. L'œuf doit être gros. La mayonnaise, qui doit être suffisamment moutardée et nappante. Et puis faite maison, évidemment. Eh bien non, moi je suis contre la mayonnaise moutardée pour l'œuf mayonnaise. Et pourtant, t'arrives à être contre ce truc. c'est pas que je suis un fou, je suis un démon de l'œuf mayonnaise. Ah oui. J'aime que ça au monde, moi. J'aime que l'œuf mayonnaise, moi. Ah bon. Mais je suis contre la mayonnaise moutardée. Et moi, ce que je comprends pas, c'est la macédoine. Il n'y a pas de là-dedans. macédoine. Si, il y a un peu de macédoine. c'est servi avec un peu de macédoine. Macédoine, dites aussi salade russe. Non mais œuf mayo, c'est un œuf et de la mayo, non? Ben oui, moi j'ai jamais vu de macédoine. Jamais vu autour. Macédoine avec. Alors, vous voulez savoir où on le trouve, le meilleur œuf mayo? Oui. Allez. Puisque la ZOM vient de décerner son prix C'est dans 2013. le 7e arrondissement. Et je vous en parle chaque année, effectivement, à l'auberge de chez eux, dans le 7e arrondissement. Vous connaissez, Pierre, c'est chez vous? Bien ça sûr. L'auberge. C'est un restaurant où allait tout le temps Chirac et ses amis. Ah oui. C'est un restaurant où on mange assez lourdement, qui est un restaurant du Sud-Ouest et qui est avenue de Saxe ou avenue dans l'avenue de Grenade, de Tourville, de je sais pas quoi. L'œuf mayo. Et c'est très très bon. Chaque année, on décerne ce prix. Il y a une compétition pour juger le meilleur œuf, donc. Oui, exactement. Et ils échangent leur maillot, les œufs, à la fin. Oui. J'avais envie de la tenter. C'est pas mal. Elle est mignonne. Comme peut-être ce soir pour France-Espagne, la programmation est espagnole aujourd'hui. Julio Iglesias sur Europe 1. Enfin. Pour quelle raison parle-t-on dans la presse aujourd'hui de cadeaux pour Dorothy? Des nouvelles traduites de l'Amérique. C'est quelqu'un de célèbre qui a écrit ce livre. Oui, on en a parlé déjà ici. Oui, je me souviens qu'on en a parlé. Joe Dassin, bonne réponse de Mustapha et Titoff. Le chanteur disparu en 1980 a écrit des nouvelles, enfin il les a pas écrites la semaine dernière, hein. Ouais. On les a retrouvées, elles sont publiées pour la première fois, les nouvelles de Joe Dassin. Cadeau pour Dorothy, vous imitez Joe Dassin, je suis sûr. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. Aïe, aïe, J'ai aïe, cueilli aïe. les fleurs et Non, j'ai c'était pas là. crié tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Aïe, aïe, aïe. Zai, zai, zai. Ah, voilà, Zaz, 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 Zai, zaz. zai, zai, zai. Zaz, 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 zaz. Ah non, pas ça. Tous les matins, il achetait des petits pains au chocolat. La 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 la. C'était formidable. Qu'est-ce que c'était bien. Tagada, tagada, voilà les Dalton. Tagada, tagada, voilà les Dalton. Et aux Champs-Élysées. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert Et la à bohème, l'inconnu. fais la bohème. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler Et, pour et- et t'apprivoiser. la très jolie romantique, là, si tu n'existais pas. Et si pourquoi tu n'existerais-tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Oh là là. Ouais, c'était tellement beau. Joe Dassin, le livre, les nouvelles, je suis pas sûr que c'était indispensable en même temps, mais bon, voilà, c'est comme ça, on a retrouvé. Pour la famille, c'est bien, hein, j'imagine. Ouais. Bah oui, non, mais c'est étrange de retrouver. C'est un peu Non, louche, je Il dirais décide de publier. Ouais. C'est bizarre, non, de retrouver. Et ça fait combien d'années qu'il est mort, notre petite Joe? Oh, ça fait 30 ans. Joe Dassin en librairie, pourquoi pas, à vous de découvrir. Bah, si on Oui. est fan de Joe Dassin, on sera ravis de savoir ce qu'il a pu écrire il y a 35 ans. Mais est-ce Voilà. qu'on est sûr que c'est lui? C'est ça la question. Ça, c'est une bonne question. Parce que imagine, tu es l'enfant de quelqu'un de célèbre. Vous êtes en train Décédé depuis d'accuser les longtemps. enfants Dassin? Non, j'accuse personne de rien. Mais tout à coup, Mais un peu. s'ils avaient envie d'écrire un truc dans leur cuisine et dire qu'ils ont retrouvé des documents de Joe Dassin, comment pourrait-on savoir si c'est vrai ou pas? Eh oui, on peut pas savoir. Bah, il n'était pas connu pour ses écrits, pardon. Non, il a peu de chance. Ouais. Bah voilà. Alors, ils auraient pas pu faire une chanson parce qu'ils peuvent pas reproduire la voix. S'ils avaient dit, on a retrouvé des chansons qu'il a enregistrées mais qui ne sont pas sorties, ben on sait que ce serait la vérité. On vient de retrouver la thèse en doctorat de Tino Rossi aussi. Olivier, tu l'as connu, Joe Dassin? Non, je sais où il est mort, c'est tout. Ah oui, il est mort où? Ah, pas Il pété. a pas pété sur le port. Il y a une plaque ici est mort, Joe Dassin et tout. Alors tu t'assois pour boire un coup, tu regardes la plaque, ça te fout vachement de bon poil. C'est gay quoi. Les familles Newman et Abbott fêtent un C'est anniversaire. les Feux de l'amour. Quel C'est les- anniversaire? Ce sont les familles des Feux de l'amour. C'est quoi? C'est les 50 ans des Feux de l'amour? Les 40 ans peut-être? Oh non, exagère peut-être pas. Les hein. 40 ans. 40 ans des Feux de l'amour. Bonne réponse de Eh oui. Christophe Beaugrand. Victor Newman. Est-ce que tu peux nous résumer le dernier épisode pour ceux qui ont raté? Je regarde plus. Je savais pas que ça s'appelait Les Jeunes et les The Agités Young and the Restless. en version Oui, originale. bien sûr. Mais 40 ans. 40 Oui, ans mais que c'est les Feux de phénoménal. l'amour existent. Il y a des personnages qui sont arrivés. C'était une petite fille. Aujourd'hui, elle a 45 balais, la nana. Moi, je me doute qu'elle a Formidable. 40 ans de plus si ça fait Non, 40 non, mais ce que je veux dire, ans. c'est qu'elle est toujours dans la série. Elle a grandi dans la série. Le personnage a grandi et elle aujourd'hui, pilote, elle a c'était d'autres des- enfants et tout. C'est incroyable. Mais Dans le pilote, c'était une échographie, la meuf, carrément. Ah non, mais c'est génial. Et Victor Newman avec sa moustache, on l'adore.
j'adore. Vous regardez il est les bien. feux de l'amour, Pierre? Oh bah j'arrête pas. Sans rire. Oui, parce que je dis, tiens, je vais regarder les informations sur la 2, là, puis pof, je tombe, c'est déjà les feux de l'amour. Alors je regarde jusqu'au bout. Ce qu'ils sont beaux, ces gens, vous savez. Non mais sérieusement, le jeune avec Les grosses mâchoires, là. hein. les grosses mâchoires, Ouais, c'est le là, blond, il est beau, et lui. l'œil comme ça et tout ça. Ce qui est assez marrant, c'est que les nanas et les mecs, d'ailleurs, ils sont tous habillés, coiffés, maquillés comme s'ils allaient remettre des Césars. C'est leur vie quotidienne. Les nanas, elles ont toutes des coiffures avec Mais des il se passe chignons quoi pas possibles. Il se C'est passe- phénoménal. Même quand elles se réveillent. Mais d'ailleurs. exactement, dès le réveil, elles sont maquillées comme des voitures volées. On les adore. Mais Ça passe à quelle heure elles sont comme on doit être au cinéma. Au Voilà. cinéma, tu dois pas être comme tu vas au marché. Au cinéma, tu dois être. T'es pas zaz. Merde, ça m'a échappé. Au cinéma, tu dois être propre au cinéma. Oui. Ah bah là, elles sont très propres. hein. Ah, c'est un peu comme dans Amour, Gloire et Beauté. Je C'est fais pas, pareil, je c'est fais pas pareil. la différence Moi non entre plus. les deux. Moi non C'est un peu plus. pareil. Je crois que je parlais de l'autre. Celui où il y a une maison de couture, c'est lequel? Ça, c'est Amour, Gloire et Beauté, la maison de couture. Amour, gloire et beauté. Parce que c'est bien Amour, gloire Des et mots beauté. qui font Et la- rêver. Ouais, mais et Sally la- Spectra est mort et l'année la- dernière. Et la mère Morte. d'Amour, gloire et beauté qui dit la grosse. Là, qui Eh ben, elle est morte. Non. L'actrice est morte l'année dernière. Sally possible. Spectra, ouais. Comment elle s'appelait? Sally Spectra. C'est le C'est- personnage, ça. Elle était pour femme, non? J'aurais tout vu. hein. Pierre Bénichou. Elle était pour femme parce qu'elle avait Franchement, les cheveux... ça donne envie de télécharger la VHS. Elle ressemblait à Régine. Non, J'aurais tout elle vu. avait les cheveux courts. Hein. Christophe Beaugrand et Pierre Bénichou en train de parler des feux de l'amour et Ouais, d'amour, gloire et C'est une beauté. angoisse. Une dernière question. Dans Libération, on peut lire que Titoff, un peu stressé, l'était parce qu'il n'a jamais tourné devant un public aussi nombreux. De quoi parle-t-on? On parle du Ardeur, j'imagine. Oui. De l'acteur de film X. Je crois que c'est un film qui a été fait par des coproducteurs sur À Internet Disneyland. et tous les gens qui ont misé sur le film pouvaient assister au tournage. C'est pas ça? Alors, c'est une nouvelle forme de soirée qui s'organise dans Paris. Il y a 2 pages dans Libération aujourd'hui. C'est-à-dire Effectivement, On on assiste peut à un tournage. assister au tournage du film X. Oh, l'horreur. Il y a un petit bar, un Mais comptoir. comment on fait pour y aller? vous prenez- Mettez vos cirés, vos imperméables. Vous on sait prenez un jamais, quand même, verre, hein. vous êtes là, vous assistez au tournage. Hier, je sais pas si c'était hier, mais dans l'exemple donné par Quentin Girard de Libération, on nous dit que il y avait une bonne ambiance. Ah bah ouais, tu m'étonnes. T'imagines pour un premier rendez-vous? C'est John Birout qui réalise. Ah mais John Birout, il est John fou. Birout. John Birout, il est fou de Titoff. J'ai vu une interview de lui l'autre jour. Il dit c'est comme mon fils spirituel, c'est comme mon. Et alors ça s'appelle Au théâtre Sussoir. C'est drôle. C'est vrai ou pas? Je vous jure que c'est vrai. Non, ça c'est drôle. Il y a des ouvreuses ou pas? Et Titoff était stressé parce qu'il y avait quand même une quarantaine de personnes qui assistaient au tournage du film X. Ah c'est oui, incroyable. je comprends. Effectivement, ça peut. Vous imaginez si ça influence sur. Bah ces- imagine une sortie scolaire. Non, est-ce que vous êtes bête? Non, mais tout à coup, s'il peut pas tourner la scène, il doit avoir l'air d'une andouille. Moi, mais Bon, attends, ce qui est génial- devant un nombreux public, tu rates une vanne, ça va. Mais là, tu rates une érection, c'est pas pareil. Non, mais ce qui est génial, c'est que le réalisateur explique au fur et à mesure comment ça se passe et tout. Ah oui, Il explique, c'est un masterclass. Et en les quelque gens ont le sorte. droit de prendre des photos. Ont le droit, en le plus. droit. Le doigt, j'ai dit quoi? Le doigt. Les gens ont le droit. Ça non. Les gens ont le droit de prendre des photos quand le tournage Est terminé. quand les caméras ne tournent pas, Non, mais même moi- pendant une pause. Moi, Comme pour nous moi, ici. ça reste un mystère quand même, le cinéma porno, parce que quand on pense qu'ils ont, je sais bien qu'ils sont habitués, qu'ils ont à faire l'amour devant la caméra, que c'est pas ça que ça, mais quand on pense que quand ils se font faire une fellation, par Oui, exemple, oui, par exemple, la oui. caméra Au théâtre est à Sussoir. 3 cm Vous ratez les gestes chez vous. de la bouche et du Mais qu'est-ce machin. que t'en sais? Comme ça. Il y a des téléobjectifs. Non, non, pas du tout. Parce que j'ai vu des photos de making-of. C'est comme ça. Il ils a sont réalisé dessus. des pornos, Pierre. Ils sont dessus. Je suis sûr qu'il a un Pierre pseudo. Birout. Dessus. J'ai été blessé une fois. Au théâtre Sussoir. Dans un instant, on change de style, fort heureusement, avec notre invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité. Vous m'entendez? Oui, oui. La voix est déformée. Mes camarades posent des tas de questions. À vous de répondre uniquement par oui ou par non ou 2-3 mots quand vous ne pourrez pas faire autrement. Bonjour, invité d'honneur, êtes-vous une femme? Oui. Est-ce que vous êtes venu en moto? Non. Est-ce que vous en faites? Non. Est-ce que vous êtes extrêmement populaire? C'est-à-dire que tout le monde vous reconnaît dans la rue quand vous marchez? Un peu. Oui, moi j'ai envie de dire. oui. J'ai envie de dire oui, moi. Oui, quand même. Moi, je peux même Ah vous dire oui, oui. Oui, c'est un peu Et- immodeste de Elle lui est demander. très populaire. Et notre vous êtes invitée. très populaire, mais est-ce que les gens osent vous aborder? Oui. Ah, d'accord. Ah. Donc c'est que vous avez quelque chose, un côté Ah, très la avenant. façon dont vous avez dit oui, on sent que vous êtes quelqu'un
qui a eu du bonheur dans la vie. Les gens l'aiment bien, vous voulez que je vous dise? Est-ce que vous êtes plutôt jovial? Vous êtes plutôt une rigolote? Vous faites rire? Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez les cheveux blonds? Pas maintenant. Est-ce que vous faites le métier que vous rêviez de faire, petite fille? Est-ce que vous aimez les voix graves? Vous voyez, moi, je les fais rire, moi. Ouais, tu les fais que rire. Ouais, d'accord. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Est-ce qu'elles ou elles exercent le même métier que vous? Et est-ce que quelqu'un d'autre que de votre famille exerce le même métier que vous? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des origines étrangères? Est-ce que vous aimez vivre à l'hôtel? Si tu fais une proposition, fais-la directement. Est-ce que vous avez eu votre certificat d'études? Non. Vous l'avez passé? Est-ce que vous avez répondu que vous aviez des origines étrangères? Est-ce que ça pourrait s'entendre dans votre patronyme? Oui. Oui, plutôt, oui. Oui, plutôt. Plutôt. Vous voulez un indice? Oui. Volontiers. Allez. Wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. C'est joli, on écouterait ça des c'est heures. ravissant. Est-ce que vous avez reconnu qui chante, invité? Oui. Et vous comprenez donc l'indice. Très difficile pour mes camarades, Ah, mais... vous pourriez nous dire qui chante? Ah bah non, C'est de l'époque Nina Simone, tout ça ou... Est-ce que vous pouvez juste nous dire si c'est quelqu'un qui a fait une reprise récente ou si la personne qu'on entend chanter chantait ça plutôt dans les années 60, 50? 70. 70, Oui. voilà. Est-ce que vous êtes connu, invité, pour votre voix, notamment? Surtout. Ah, surtout pour votre voix. Votre visage, pas nécessairement. Oh, les deux, moi j'ai envie de dire. Ouais, ouais. Oui. D'accord. Vous connaissez des gens personnellement autour de cette table? Voilà, oui. Comme ça, on parce s'est que, croisés, on peut-être. se croise dans les studios, mais pas plus que Vous ça. n'avez jamais fait partie de la bande, voilà. Non. Vous aimeriez bien? Pourquoi Oh. pas, tiens. Ah bah oui, tiens, c'est pas Alors bête. encore une que nous piquer notre boulot, là. Tiens, c'est pas bête ça. Je vois très bien qui elle pourrait remplacer d'ailleurs en plus. Ah bah si elle chante, ça me paraît évident. Ça doit être Pierre, je pense. D'ailleurs, c'est un exercice que vous connaissez, la radio? Vous avez déjà écouté sur les ondes? Pas plus que ça. Est-ce Voilà. que vous avez En déjà promo, d'accord. est-ce que vous avez déjà tourné au cinéma également? Un petit peu. Oui, un petit Non, peu. vous un êtes petit une peu, chanteuse, quoi. Un petit peu plus qu'un petit peu quand même. Vous avez pas mal tourné au cinéma. Un indice de plus. Oui. Est-ce que vous reconnaissez cette musique, vous, invité? Non. D'accord, bon, alors nous non plus. Hein, A je vous le dis. priori, ça fait musique de film. Oui. Ou de série. ouais. Maintenant, faut retrouver le film. C'est un polar, un film un peu noir? Non, c'est une comédie. Elle peut pas vous répondre si elle a pas reconnu la musique. Est-ce qu'il vous est arrivé de travailler également à la télévision, invité? Oui, ça lui est arrivé. Vous avez incarné un personnage récurrent, comme on dit? Oui. Ah. Oh là là. En fait, vous avez une carrière artistique, donc chanson, comédienne, écriture aussi? Pas Pas encore encore. l'écriture. Pas encore. Est-ce qu'on vous a entendu? Est-ce qu'on vous a découverte avec la chanson? C'est plus. Donc c'est le métier d'actrice qui vous a fait Vous connaître. avez commencé à toute petite fille à déjà faire du spectacle? Véronique Jeannot est proposée par Christophe Beaugrand. Ce n'est pas Véronique Jeannot, notre invité. Voici un troisième indice. Continue to miss the flops and hits because no one is willing to film a romantic spectacular. That I'll use the vernacular. Nous revenons dans un instant. J'espère que vous aurez de meilleures questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur.
Continue to miss that the flops are in hits because no one is willing to film a romantic spectacular. Then I'll use the vernacular. And he says furthermore that the presents are bored by historically speaking more interesting subjects are myriad. Titoff propose Ariel Dombal. Êtes-vous Ariel Dombal? Non. Charlotte Gainsbourg? C'est proposé par Caroline Diamant. Peut-être qu'Olivier de Kersauzon est à côté de notre invité. Il est à côté de vous, monsieur de Kersauzon? Il est parti à la toilette. Ah, il est parti à la toilette. Olivier de Kersauzon. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire notre invité? Elle n'est pas très grande, elle est folle. Elle est drôle. Elle est drôle, elle est charmante. Elle est brune. Là, elle se dandine en tirant sur sa jupe. Elle a au moins 42, 43 ans. Elle a des gestes de déconneuse de 18 ans. Voilà. C'était une comédie musicale, ce qu'on a écouté en dernier ou pas? Oui. Ça se passe non? L'action se passe en Transylvanie ou Transylvanie? Ce qu'on a entendu, c'est une comédie musicale, le dernier. Ah bah oui, c'est oui. Ah oui, c'est une pas comédie Dracula musicale qui a dû Non, être à c'est Broadway. pas Dracula du tout. Un truc d'Alan Parker. Est-ce que quand vous avez chanté, puisque vous avez chanté, est-ce que vous avez soit composé, soit écrit les textes? C'est pas pour la chanson qu'on connaît le plus notre invitée. oui, c'est ça. Même si elle chante, même si elle aime beaucoup la chanson et qu'elle a repris parfois effectivement des gros succès. Mais il n'empêche que c'est pas ce qu'on connaît le mieux et le plus d'elle. Donc vous êtes plus connue comme comédienne. on est Peut-être à d'accord, son hein. corps défendant, mais en tout cas, c'est pas ce qui vient en premier quand on pense à elle. Un indice de plus. Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appellent des filles de joie, les appellent des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guiboles, parole, parole, c'est fatigant pour les guiboles. Si vous reconnaissez qui chante, ça vous fait un bel indice. Pourquoi cette femme est un homonyme de notre Non, invité? pas du tout, mais elle est oui, moi, je partie connais. prenante. Qui chante? C'est Oui. du Splendide, comment elle s'appelle Balasco. Balasco qui chante. C'est Josiane Balasco qui chante, effectivement. Ça, c'est un bon indice. Bravo Titoff, bravo Pierre Bénichou, même si le nom ne vous revenait pas. Il s'agit bien de Josiane Balasco. D'accord. Est-ce que vous avez fait partie de la bande du Splendide? Elle a fait partie de la bande du Splendide, pas la bande originale, pas de départ, mais elle a fait, sinon elle n'a pas 42 ans. mais elle a fait beaucoup de choses avec eux. Et on nous propose Dominique Lavanant. Êtes-vous Dominique Lavanant? Qui a une petite quarantaine aussi, Dominique. Non. Petite quarantaine, Non, Dominique mais Lavanant. Je sais que... Sans compter les matinées. Mais vous êtes dégueulasse. Je suis désolé. Olivier de Kersauzon est quelqu'un de très galant. bien élevé Oui, il est et de connu galant. pour ça. Voici un indice de plus. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, j'en d'ici ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Ils sont déjà deux autour de la table grâce à cette chanson à avoir découvert qui est dans la loge. Ne dites rien, Titoff et Christophe Beaugrand. Et vous, Pierre? Pourtant, cette chanson, je la connais. Et oui, Caroline Diamant aussi a identifié non, notre mais invité. C'est étrange comment elle a c'est fait. incroyable. Non, c'est incroyable. Comment elle a fait? Pourquoi? Eh ben, tu vas comprendre quand tu vas savoir qui Est-ce c'est. que non, vous c'est avez fait incroyable. les imitations Pourquoi Parce qu'on n'a rien entendu. Parce que j'ai pas du tout... Reconnu sa voix? Ben non, on déforme la voix. Oui, d'accord, mais même. C'est le excusez-moi. concept. Alors voilà, ça fait 3 personnes autour de la table qui ont identifié notre invité. Fais voir s'ils ont bien le... Moustapha, toujours Pour rien. l'instant, j'ai pas- Pierre Non, Bénichou. non. Enfin. Est-ce que vous avez fait des imitations déjà? Tu vas être fou de joie. Écoutez cet indice. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Là, avec cette chanson, normalement, hein, vous ne pouvez pas la louper, Moustapha. Elle a l'accent espagnol? Oui, et vous, Pierre Bénichou? Non. Alors, Christophe Beaugrand, Caroline Diamant et Titoff vont nous dire que notre invité d'honneur, c'est Victoria Abril. Victoria Abril, évidemment. J'allais le dire.
Elle est notre invitée d'honneur. Elle est en train de claquer Mustapha El Atrassi. Elle fait son retour lundi sur TF1 dans Clem. C'est la 3e saison de Clem. Bravo, Victoria. Merci. Ça y est, vous êtes un personnage récurrent de la télévision française. Voilà, maintenant. Une maman heureuse. Oui, enfin, elle a quand même des petits soucis. Oui, hein. ça, oui, c'est vrai. Oui, parce que maman et grand-mère, en plus. Oui, maman et grand-mère. Très et tôt, épouse, très tôt. Et amant. Et La totale. Je vais rien plus vous dire. Quel âge elle avait, Clem, quand elle a accouché 16 ans. 16 ans, voilà, c'est ça. Hein. Votre fille a un enfant à l'âge... Ça, c'était dans la première saison, déjà. C'était pas une saison, c'était le premier téléfilm. Premier téléfilm. Et ça a eu tellement de succès que c'est devenu une série. Voilà. Et ça reprend lundi prochain, Clem. 1er avril, c'est pas un poisson, hein. Non. Ben alors, Mustapha, alors... Non, en plus, je l'adore, on se connaît un petit peu et j'adorerais avoir une grand-mère comme elle. C'est vrai? Oh, bah tu sais parler aux femmes. Mais non, mais j'ai une grand-mère. Je suis désolé. Le compliment de C'est la femme par excellence. Elle est sublime. J'ai déjà vu des pâteaux, j'ai déjà vu des lourdins. Excusez-les. J'ai déjà vu des lourdeaux. Je l'adore, elle Mais est j'aimerais sublime. avoir une grand-mère comme Ouais. vous. Elle Non, joue. mais sérieusement. Elle est joue, une grand-mère. Moi, je lui aurais dit, si j'étais hétéro, je voudrais une meuf comme toi, tu vois. Voilà, ça, c'est un peu Je voudrais une fille comme toi. Voilà. Allez. Non. Mais- Moi qui n'avais pas peur Je la trouve de d'être plus en plus dénoncé belle. comme pédophile, je vous ferai la cour. Voilà ce que je dirais. Enfin, vous vous rendez Non, compte mais- de ce que vous non, avez mais dit, j'ai Mustapha fait- j'ai fait- J'aimerais avoir une grand-mère comme toi, Parce mais qu'elle tu dois joue. pas emballer, Oui, mais tu toi, dois t'as- pas emballer des masses. toi, T'as hein. pas 3 ans, toi. Ah, mais tu peux la Faut défendre que ça autant soit tu ta veux. grand-mère, t'as pas 3 ans. J'adore Pierre, il crie et il essaie de la défendre en se disant je vais peut-être la pécho. Ça ne sert à rien, Pierre. Va savoir. Elle a du goût. Remarquez, Pierre, vous ne l'avez pas identifié non plus, Victoria Abril. C'est pas la peine Ah de oui, faire non, le malin. parce que j'ai une sorte de défense en moi. Je ne peux pas prononcer son nom sans être dans un état second, donc j'essaye de ne pas le prononcer. Resta así, c'est vous, hein. Victoria, te quiero. Yo también. No puedo decir más. Te quiero. Non, mais cette femme, c'est tout ce Parle que bien j'aime. allemand, hein. C'est tout ce que j'aime. Le sourire, elle est sexy depuis qu'elle est jeune fille. Les années passent sans la toucher, sans enlever une pointe de son charme, de son sex appeal. C'est tout ce que j'aime. Vous êtes tout ce que j'aime chez une femme. Joder, qué bien, Non, non mais c'est vrai. Est-ce que On je a peux envie me rattraper Quand on est un homme, je pense qu'on a envie d'être avec vous dans un lit. Quand on est une femme, on a envie ben d'être oui. ami avec vous. Oui. Vous attirez tout le monde. Ah, toi, un peu quand t'es lesbienne, quoi, toi. Aussi. Non, mais ça, aussi. ça me fait penser quand j'étais petit, que ma grand-mère. Au me théâtre prenait ce soir. dans son lit. Est-ce que je peux me rattraper en disant que vous faites encore partie de mes fantasmes? Et maintenant, il veut Non, mais le encore est dans le chic. Ah oui, mais t'es nul. Je savais qu'il était pédé. T'aimerais bien, mon salaud? Mais encore, ça fait 30 ans que Non, vous mais faites bientôt, il va dire vieille femme. Moi, je dis femme quand même. Il dira non, mais t'es fou, quoi. Bon, bienvenue sinon. Vous allez au stade- vous allez au Stade de France ce soir voir le match? Oui, alors dépêchez-vous, hein. C'est vrai, vous allez voir France-Espagne? Non. Non, vous en fichez du football, vous. Tu veux pas Poquito. qu'on regarde ensemble? Ah, moi, j'ai une télé formidable, j'ai un écran. Oh, grand, très grand. l'écran. Il fait combien ton écran? Et il n'y a plus de jus, hein. Il a pas la 3D, non. Il n'y a plus de pile. Oh bah écoutez, j'en sais Le rien. premier indice, je vais vous l'expliquer quand même. Hein. Ah oui. Écoutez bien cette chanson. Mais je vous l'expliquerai après la pub. Alors, qui chante? C'est pas Marilyn? Non. Non. C'est Mais une par Victoria, contre, c'est une Victoria non. quelque chose? Non. C'est toi? C'est pas moi. Alors, qui chante, à votre avis? Send you in style someday. C'est Audrey Hepburn qui Oh, chante. est-ce que c'est joli. Et vous avez tourné, là vous étiez une gamine, avec Audrey Hepburn. Absolument, absolument. Pourquoi Mon deuxième film, ça s'appelait La Rose et la Flèche de Richard Lester. Avec Sean Connery aussi. Ah, ouais. Et vous aviez 16 ans, 15-16 ans. Ouais, non, 15. 15. Oui, 14. 17, 18. Non, 14. 14. Allez, 8. C'est quand même génial d'avoir tourné C'est avec génial. Audrey Hepburn et Sean Connery. C'est quand même formidable. C'est un bon souvenir?
Oui, mais tu sais, à l'époque, moi, je voulais être danseuse classique, donc j'avais pas beaucoup des connaissances du cinéma. Je savais pas que j'étais en train de travailler avec des grands monstres. Je l'ai su après. Eh oui. Bah, ça fait un bon souvenir quand même. Oui. Le deuxième indice. Alors ça, je sais pas ce que c'est. C'est la musique du film Attache-moi. Ah oui. C'est une musique d'Ennio Morricone d'ailleurs. C'est pas sa meilleure. Non, mais c'était le deuxième indice. Dans Attache-moi, il y avait le garçon qu'on entendait chanter dans le troisième indice. Ah, Antonio Banderas. Claro. C'est un truc. Ça, c'est Nine, C'est non Evita, non? Non, c'est Nine. Nine. Et c'est Antonio Banderas qui chante. À Broadway. Yeah. C'est fort. Ouais. And he says furthermore that the presence of all by his slowly speaking more interesting subjects and period. Quel In a organe. period. Moi, je l'ai vu dans Evita. Ouais, mais c'est ça Broadway. la voix, je l'avais reconnue, c'était dans Evita. Let other directors investigate sectors of him at a meaning once commonly thought of as current. Josiane Balasco, évidemment, Josiane. Eh oui. Marie-Jo. Marie-Jo. Marie-Jo dans Gazon Maudit. Pour Gazon Maudit, évidemment. Ah oui, c'était génial. De même d'ailleurs que la chanson suivante, c'était aussi pour Gazon Maudit. Ouais. Et je l'ai chantée dans Oh là là, cette chanson. Mais bien sûr que À vous mon l'avez deuxième chanté, album. Victoria. Et on l'a même, l'extrait de votre deuxième album, votre version à vous. C'est l'histoire d'un amour. Il est super cet album. Ma complainte, c'est la pointe de cœur. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être les vôtres, gens d'ici ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Comme un amour qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers les jours qui vont venir. Victoria Abril qui chante aussi, mais c'est vrai que la comédienne connu, oui, c'est vrai. est toujours en avant, même si vous aimez ça la chanson et que vous avez envie de continuer à chanter, j'imagine, Oui. Victoria. D'ailleurs, je suis invitée le 22 avril par Laurent Mignard, qui est le directeur de l'orchestre Duke Ellington, à l'Européen. Et donc vous allez chanter à l'Européen Oui. en avril. Un invité, hein, un guest, Et juste pourquoi avant pas. d'attaquer la 4e saison des Clem qui commence au mois de mai. Le nouveau tournage. Talon aiguille, évidemment, c'était la chanson de Luz Casal. Autre grand succès de Pedro Almodovar. Vous l'avez vu, le nouveau Almodovar qui va sortir? Yes. C'est bien? Il est bien, il est bien. Ah, on a hâte. C'est une comédie, mais c'est une triste métaphore par rapport à cet avion qui s'appelle Péninsule. C'est l'Espagne qui va se casser la gueule. Et ça voilà. baisse beaucoup. Voilà, c'est la seule chose qui te reste à faire puisque tu vas mourir. Tu vas peut-être même pas. Ça baisse dans atterrir. l'avion, hein. Oui, pareil, Donc ouais. ça baise dans tous les sens. On va aller voir ce film C'est- Ah, moi, d'Almodovar. je meurs d'envie d'aller le voir. Moi, j'adore Almodovar. Vivement la fin du monde. Et Victoria Abril, évidemment, sera lundi soir la maman de Clem, avec, il faut quand même le rappeler, Laurent Gamelon qui joue le papa. Oui. Voilà. C'est un beau couple, Gamelon et vous. Ah oui, oui. Ça fonctionne bien. La jeune Clem, elle s'appelle Lucie. Lucie Lucas. Lucas, faut quand même la citer parce que Ouais, elle est c'est elle sublime. qui porte le. Ouais. Ouais, en plus, elle est courageuse parce que pendant. Elle a quand même eu un bébé comme, comme le personnage, en vrai, pendant le tournage. Non, 2. Oui, Deux. elle en a eu 2, elle en a eu un Deux. deuxième après. Oui, Mais la à quel âge 3e saison. Mais elle est toute jeune aussi. Oui. Un petit peu moins jeune que. Un petit peu moins jeune que le personnage, mais c'est quand même jeune. Mais elle a Heureusement, déjà parce que 2 enfants. hein. ça aurait jasé sur le tournage quand même autrement. bébé- Mais comme ça, c'est fait, c'est fait. Le bébé ressemblait vachement. C'est fait, c'est fait. Exactement. Les enfants, soit tu les fais très tôt, soit tu les fais très tard. Le bébé ressemblait étrangement à Laurent Gamelon. hein, pour avoir- Oh là, non, c'était la Jérôme vieille Manger au merde. début. Non, mais il y a une belle équipe. C'est réalisé par Joyce Buñuel, toujours. Oui, toujours. Et c'est lundi Qu'est-ce qu'on va soir. voir lundi dans l'épisode de lundi alors? Eh ben, mon mari me sort avec un enfant secret de 15 ans. Et il m'a rien dit. Donc, et en plus, il me ment. Il En lui plus, me ressort ment. un enfant- Il me un dit que enfant c'est un caché. don de sperme. Un enfant caché. Donc, je comprends. Je finis par le pardonner parce que c'est un don de sperme qu'elle a fait à un couple de lesbiennes, copines. Ah bah, on est en Donc, qui plein dans n'arrivait pas à l'actualité, avoir alors. d'enfant. Donc, il a donné les dons de sperme. Et puis, finalement, il y a eu couchage quand même. Voilà, ça s'est pas fait comme ça. Ah bah, quoi. c'est joli, au niveau Bah de la oui, c'est morale, joli. c'est bien. C'est pas le Mais il est Saint-Esprit. mignon, il est mignon comme tout. Je peux pas me fâcher contre lui, contre le garçon. Pero Contre le papa, contre c'est- Gamelon, d'ailleurs, je les bats. Je ne sais pas si Olivier de Kersauzon regardera Clem lundi soir, mais je sens que vous aimez bien Victoria Abril, j'aime bien, ouais. Olivier. ouais. Ouais. Il vous a pas fait peur quand il est arrivé dans la loge, Victoria? Non, je me suis bien présentée au cas où. Ah oui. C'est-à-dire, j'adore tout les peut grosses
arriver. Ah, elle s'est mise à danser, faire la conne, j'adore. Un joli couple, Olivier de Kersauzon, Victoria Abril. Vous vous êtes pas marié ce week-end, Victoria, en secret? Non. Pourquoi? Qui c'est qui s'est marié en secret? On met une rumeur. Tu t'es marié en secret? C'est dans les journaux. Quand même, quand elle a dit il est parti à la toiletta, vous auriez quand même pu comprendre qu'il s'agissait de Victoria Abril. Non, elle a dit à la toilette. À la toilette. Elle a dit à la toiletta. Olé. France-Espagne ce soir au Stade de France, lundi soir, Clem sur TF1. Ça faisait 2 bonnes raisons de recevoir chez nous cet après-midi Victoria Abril, qu'on adore. Merci. Merci Victoria.